Avant de commencer le Bet Yosef, là, dans le Siman Shin Kaf Seif Tedvav, on avait parlé la dernière fois de celui qui veut être sochet, un schnitzel avec, quand il y a beaucoup d'huile. Ah ouais. Alors, ouais, c'est le Magan Avraham déjà, j'ai revu dans le Magan Avraham. Le Magan Avraham déjà, il pose cette question. Et Bémet, lui, il dit que tout mashké qui est nivla dans un fruit ou dans un... Eh bien, ça s'appelle min echad. Et donc... Ouais, tous ces trucs-là. Donc, ça s'appelle minechad. Donc, mitzad dash, c'est toute la halachot. Ça dépend si tu veux les goufan ou pas les goufan. Aval mitzad borer. Mitzad borer, c'est mouta. Donc, comme ça, lui, il répond. Il dit que c'est mouta. Maintenant, on sait que le taz, il est cholek dans minechad. Minechad, c'est une seule entité. Bien qu'au final, tu vas obtenir deux choses différentes. Ça a absorbé. C'est absorbé, donc c'est devenu une partie intégrante de la chose. Mais c'est bizarre parce qu'avant, c'était difficilement mangeable. Maintenant que j'ai fait ça, ça devient mangeable. Ouais, c'est ça. Tu as été métaken la chose dans elle-même. Il y a une transformation sur la chose. C'est ça. Mitzad borer, je parle, pas mitzad sochet. Hein. La question qu'on a demandé, c'était mitzad borer. Mitzad sochet, c'est mouta. Sochet, on a dit c'est mouta parce que ça s'appelle les goufan. Quand tu veux que les matek est appris. Quand tu veux jeter, comme on avait dit, un cornichon avec plein de chometz, tu veux le presser. Tu presses donc, c'est mouta. Parce que ça s'appelle les goufan. C'est pour être mématek le prix, et puis le mitz, il parle les yiboud. Ça, mitzad de dash, c'est mouta. Aval mitzad borer, c'est la question qu'on avait. Alors la réponse, c'est de dire que c'est minechad. Maintenant, le Taz, il n'est pas d'accord avec ça. Le Taz, il est mahmir, il dit que béminechad, shayar borer, comme on avait dit la dernière fois. Il y a les grandes poires et les petites poires. Tu as le droit d'enlever les petites des grandes. On a dit, si on est posé avec minechad. C'est pas ça qu'on a minechad. Oui, non, Là, c'est deux coups. ça, c'est encore plus que minechad. Là, Non, c'est un seul coup. c'est encore plus que minechad. Ou bien non. Non. Vous pouvez le voir de manière C'est différente. absorbé dans le... Peu importe dans quoi. Ouais. Dans le schnitzel. Alors c'est minechad, c'est begouf echad. Non. C'est minechad puis je t'ai gouffé. Dans les deux poires. Oui. Il était mis avec Le Magan Avraham. Magan Avraham, begouf echad. Begoufra, non. Alors déjà le Rama, déjà, son Makor, où est-ce qu'on a vu Minechad déjà? C'est dans le Rama, dans le Siman Shin Yotet, qui a ramené le Troumat Edeshen. Troumat Edeshen qui a parlé de plusieurs morceaux de poissons qui ont des tailles différentes. Il dit là-bas le Rama, même s'il y a des Khatsichot Ktsad Gdolot, alors il n'y a pas de problème de borer puisque c'est Minechad. Okay. Après le Magan Avraham, il a rajouté, il a dit, Kol Sheken, donc ça dépend comment on le voit, que lorsque c'est mamash imbibé dans la chose, que c'est Minechad. Très bien. Maintenant, d'après le Taz, qui nous dit que Minechad c'est assour. Ok? Parce que si je réfléchis comme ça, pourquoi par exemple la sauce d'un poisson, on ne dit pas que c'est minérale? Non, c'est pas Minechad, c'est deux choses différentes. Elles n'ont pas été imbibées. La sauce c'est s'imbibe dedans. Non, c'est peut-être Tafel, mais c'est pas Minechad. C'est deux choses différentes. Il y a Ikar et Tafel, c'est deux minimes, c'est peut-être Tafel. Ah ben, c'est pas, pour que ce soit Minechad, il faut que ce soit la même espèce. Deux pommes, deux poires, ou bien le cas où c'est mamash imbibé. Si tu le prends et tu le presses, tu le vois pas et tu le presses, là aussi c'est Minechad. On va dire Habea Talia. Quand vous faites mariner le poisson dans une sauce, ça devient pour moi. Alors ça dépend, la sauce qui est à l'intérieur c'est Minechad parce que c'est imbibé. Mais tout ce qui est à côté, c'est pas Minechad, c'est de la sauce et c'est du poisson. Donc ça c'est un problème de boire. C'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur, on aurait le droit De presser. Oui, c'est ça qu'on parle. Même la remarque du... C'est par exemple, j'oublie à chaque fois, Magan Avraham et le Taz. Même la remarque du Magan Avraham, que lui fait un genre de kavachomer, à peu forte raison. Si déjà dans un morceau de poisson devant il y a un petit, ça s'appelle minechad, kol shekel dedans, quelque chose qui est absorbé. C'est commencé là? Ça s'appelle minechad. Son raisonnement, il est dérangeant. Pourquoi? Il n'est pas extra. Pourquoi vous dites que c'est pas forcément Kalvachomer? Mais non, parce que quand on parle de minechad dans un petit poisson, un grand poisson, c'est pas le même mouval que quand tu dis que c'est absorbé dans un petit. Ouais, c'est deux choses différentes. C'est le même mot, il a oublié. C'est pour ça que je voulais dire. Exactement, c'est pour ça que je voulais dire au début. Par contre, il aurait pu dire. Ou Adin. Non, il aurait pu dire non. On a dit ça dans le. Péné chez ses toi. Mistaklim à la. Sur l'entité. C'est tout, point. Et comme ça, il aurait pas eu la bouche à du Taz. Non, c'est ça. Ben, mais Vous avez compris ce que je veux dire? oui, j'ai compris. La vérité, c'est que le Magalan, il n'a pas dit Kalvachomer. C'est moi qui. On peut comprendre de page tout Non, que ça. mais même s'il a pas dit, même si c'est pas grave ce que vous avez dit. Mais simplement, rien que le Dimayon, il commence même pas. Ouais. Ouais, il commence même pas. Ça veut dire, il commence dans les mots, dans les millim, il commence. Mais dans la Metsiout, il commence pas. Non, la vérité, le Magalan, il ne parle pas de cette Sugia là. Il est Blikecher, il a une Kushia dans un autre. Et Agav, c'est de là-bas qu'on sort. En tout cas, le Yesod, juste pour terminer, le Yesod, je crois, c'est la Istaklout.
Et c'est dans plein de dîners, c'est comme ça. Dans la Souka, il y a des trous. Est-ce que c'est mistakel les trous ou c'est mistakel l'ensemble de la Souka? Non. On va commencer le Là, la débat. c'est que c'est mistakel toute la Souka. Il y a plein d'alachot comme ça. Ouais, non. Bon, en tout cas, là-bas, j'ai vu. D'après le Magen Avraham, lui, il considère ça quand l'huile elle est imbibée dans le schnitzel comme minechad, donc il n'y a pas borer. Alors que le prix Megadim, il ramène donc le Taz, qui pense que minechad yesh borer. Comme ça, le Ben Ishra, il est mahmir le khatrila. Mais on n'est pas posé comme ça. Le Rav Ovadia, le Rav Moshe Levi, ils sont d'équilibre. Et ils te disent, d'après eux, quelle va être la réponse? Est-ce qu'on aura le droit donc de presser le schnitzel là? Ils te disent, c'est vrai que c'est jeté minim, aval si tu fais ça les altar, ce serait moutar. Ou bien si tu fais ça dafka beyad velo bikli, il y aurait une nafkamina pour celui qui veut presser. Non, schnitzel, serviette, c'est pas un kli meyouchad. Schnitzel, c'est comme ta main, quoi, pour pas te salir. C'est yada richta. On va dire, je sais pas moi, un pressoir, un truc spécial pour presser. D'après le Magen Avraham, c'est moutard parce qu'il n'y a bichlal pas borer. C'est comme prendre un kli meyouchad pour couper une pomme en deux, il n'y a pas de problème. Alors que d'après l'État, est-ce qu'il y a borer? Aval les altar, c'est moutard, ou bien aussi beyad, c'est moutard, bekli, ça serait assour. Bon, c'est c'était deux. On a le droit de prendre des pâtes et de les faire goûter dans un égouttoir. J'approche des pâtes sur là. Ben, c'est de ça qu'on parle. Non, mais c'est un climat. D'après le Magen Avraham, c'est moutard. Non, mais c'est Même pas si imbibé, c'est les du pâtes. Alors, il faut que, dans le cas où c'est imbibé. C'est juste un bras qu'on a fait, non? On dit là-bas, vitriote, en parenthèse, vitriote. Qu'on va enlever le chouman dedans, c'est moutard. C'est ça qu'on parle, non? Oui, mais moi, alors justement, j'ai demandé, là, le Mishnah, il a parlé mitzat dash. Moi, j'ai demandé mitzat borer, ce qu'on avait parlé la dernière fois. Ouais. La chita du rama avec les grands poissons et les petits poissons. Ouais. Il te dit c'est automine, c'est minechad. Pourquoi il dit c'est minechad? Je crois comprendre, mais après il y a une question sur le Ben Ishra, il faut la comprendre. C'est qu'en vérité, lui il n'est pas borer. Quand c'est un grand et un petit, il dit pas. C'est pas comme si c'était deux espèces complètement différentes. C'est mitzvah de l'appétit. Moi j'ai envie de manger un petit peu ou j'ai envie de manger beaucoup. Je veux un grand ou je veux un petit. Mais c'est pas mitzvah que j'ai une razi-food pour le petit ou pour le grand. Ouais, c'est le même goût. Ouais, bisous, c'est ça la soirée, ouais, c'est mitzvah de l'appétit. Moi je mange pas un gros poisson, je mange un petit poisson. L'AFR. Donc le Ben Ishraï, on dirait qu'il n'est pas rentré jusqu'au fin fond du Non, le Ben Ishraï, il est posé comme le Taz. Que le Taz, il a ramené ce Rama, il est cholek sur eux. Il dit non, même si c'est une petite ana kolchei d'appétit ou comment vous voulez l'appeler, afal pichen c'est assour. C'est ça que le Ben Ishraï m'a ramené. C'est. Allez, on voit maintenant le Seif Tedva. Vous l'avez dans le Bet Yosef, dans le tour. Alors, Asochet, Beged, Leotzi Maïm, Shebo Chaya. Bon, déjà aussi, avant de commencer ce tour-là, on parle ici de Beged. Il faut obligatoirement introduire la souga de Aïm Yesh Disha, Sochet, Begidule Karka, Vegam Belo Gidule Karka ou pas. Alors, il y a. Hein? Justement, c'est ça qu'on va essayer de voir. Il y a une Gemara dans Shabbat qui dit que Marloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que, d'après Rabbi Yehuda, Yesh Disha Filolo Begidule Karka, alors que d'après Chachamim, En Disha Ela Begidule Karka. C'est-à-dire tout ce qui est Godel Bakarka, Yesh Disha. Tout ce qui n'est pas Gidule Karka, il n'y a pas de problème de Disha. Le problème, c'est qu'il y a une autre Gemara dans Shabbat qui dit Acholev Mina Para Be Shabbat, Chayav Mishum Dash. Alors, c'est ça la question. Est-ce que la BMA, c'est Gidule Karka ou pas? Sur ça, il y a. Ouais, dans Ktuvot. Aussi, c'est ramené dans Ktuvot. Alors, sur ça, il y a plusieurs tirotim dans les Rishonim. Tosfot, il répond que cette sugia là de Cholev, c'est comme Rabbi Yehuda, qui pense que Yesh Disha a filoulo bigidou les karka, comme ça. C'est pas un guidou les karka. D'après Tzirut, c'est pas guidou les karka, mais on est posé comme Rabbi Yehuda neget Chachamim. Pourquoi Réalacha et Rabbi? Non, voilà la preuve, c'est une Gemara Bistam qui te dit que c'est moutar d'être Cholev la Bema, qui n'est pas guidou les karka. C'est pas Godel Minak, c'est Nizon Minak karka. C'est pas guidou les karka, d'après la Vanat Tosfot. Comme ça, on est posé dans le Shulchan Aruch, que Cholev dans le Siman Shinehe, on est posé que celui qui est Cholev de la Bema, c'est tout un Siman sur la Bema là-bas, c'est Chayav. Il y a d'autres tirotim qui te disent que la Bema, c'est guidou les karka. Le Ramban, il répond comme ça. Où est-ce qu'on a vu ça dans Ilchot Maaser Sheni? Et la Bema, c'est que Ouais. Où est-ce qu'on a vu ça dans Maaser Sheni? Parce que toute sa chayout, ça provient de l'herbe de par terre. Donc ça s'appelle Guidou le Karka. Non, il est marchim. Où est-ce qu'on a vu ça dans Maaser Sheni? Dans Maaser Sheni, celui qui a Perot Maaser Sheni ou autre chose, il doit l'amener à Yerushalayim, ou bien il est podé ça sur de l'argent, et à Yerushalayim, avec cet argent, il va acheter ce qu'il veut, des glaces, ce qu'il veut, n'importe quoi.
En tout cas, pardon, pas des glaces, il faut justement que ce soit guidolé karka. Et qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter avec ça? Des choses qui sont guidolé karka. Et là-bas, la Gemara, la Torah déjà, elle dit, bakar, batsan, mayin, bashechar, etc. Et on voit là-bas que la Torah, elle considère le bakar comme guidolé karka. Il te dit, si dans Maaser Sheni c'est comme ça, pareil aussi dans Ilchot Shabbat. Il y en a d'autres qui te disent, non, dans Maaser Sheni, Xerat HaKatov, que bakar, on te l'a fait rentrer dans guidolé karka. C'est le Tosfot qui est cholek. Parce qu'un guilou, il est dans la Torah. Enecham bo ela chidusho. Si tu dis que c'est guide de l'écarcaf, alors il faudrait prélever le maaser sur le khalab, sur le lait. Maaser Alors, BMA. c'est quoi maintenant? C'est une BMA ou c'est un guide de l'écarcaf vraiment? Là, il est sur le lait Tu qui dis que sort. l'animal il est guide de l'écarcaf. C'est comme un fruit Alors qui sort on prélève déjà sur les animaux, le Mhm. maaser. Et donc lui il a l'intersection. D'un côté il est guide de l'écarcaf, donc en tant qu'animal. Et de l'autre côté tu vas dire qu'il est guide de l'écarcaf. C'est qu'il est assimilé il rentre dans la catégorie des légumes. Alors il est quoi maintenant? Donc vous demandez d'après le Ramban qui pense que c'est guidolé karka, on devrait faire maaser sur le lait. Il faut Top. prélever le maaser sur le lait alors. Non, j'ai pas réfléchi. Non. Non, bah c'est vrai. Non, c'est stam, Si on je suis là. va jusqu'au bout, ça donne ça. Non, il faut vérifier. Ouais, non, bon, ça c'est le Ramban, c'est pas moi, ça c'est... Mistaber qui a ses réponses, ça. C'est pas... Là, je rentre pas dans le gouffre, là, là, dans toutes les chalotes qui sont autour. Donc le Ramban, il dit que ça s'appelle guidolé karka. Regarde-toi. Alors que le Tosfot, il dit non, ça s'appelle pas guidolé karka. Et maaser, sheni, c'est différent. Ouais. Maintenant, il y a d'autres réponses. Il y en a qui disent que ce qui a marqué cholev, c'est pas mitzad dash, mais c'est mitzad borer. Il y en a qui disent que c'est pas mitzad dash, mais c'est mitzad memachek. Bon, il y a d'autres réponses. Bekitour, c'est une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'on dit disha begidolé karka ou afilo belo begidolé karka ou pas? Le rov des Rishonim, il pense que yesh disha afilo lo begidolé karka. Aval, il y en a certains qui pensent que dafka begidolé karka. Donc ça peut nous faire entrer dans la suite de ce siman en tant que snif. Comme ça, les poskim ils ramènent que yesh shitot shomrot she'en disha el begidolé karka. Aval lo begidolé karka, ça serait au maximum un issur des rabanan. Et donc ça on peut l'utiliser en tant que snif. Non, des rabanan. Maran, ils disent Stamou, non, il n'a pas dit Befirouche, il a juste amené que Cholev c'est Chayav, il n'a pas dit Mishum Dash. Ils disent Stamou, dit vrai Maran, ils disent que c'est Mitzad Dash. Il n'a pas dit Befirouche. Il y aurait une nafkamina dans les Makboulim. Ah, Il a vu les époques, à une époque il était dans. C'est Goï, après ils ont fait un truc, les époques. bah, c'est un peu ça qu'on va voir maintenant dans le Beged. Le Beged, est-ce que ça s'appelle Guidolé Karka ou pas? Alors, ça, si le Beged il est fait en Pishtan, en Tsemer, etc., alors l'Ichora, ça s'appelle Guidolé Karka. Enfin, d'après la chita du Ramban, qui dit que ça s'appelle Guidolé Karka, ça s'appelle aussi Guidolé Karka. Et donc, c'est pas chaud que ça serait aussi Chayav Minatora, pas seulement Mitzad Melaben, comme on va le voir là maintenant, mais aussi Mitzad Dash. Mais d'après les autres qui te disent que non, la BMA, ça s'appelle pas Guidolé Karka, et qu'on est posé avec les Hakel aussi. Alors, donc en fait, ça dépend en fait de toutes ces chitotes de Rishonim. D'accord? La laine de l'effet à Ramban, ça serait un guide de Karka Minatora ou des Rabanat? Ah, mais, alors, justement, ça aussi, c'est une autre là. Même d'après le Ramban qui pense que la BMA, ça s'appelle Guidolé Karka. Maintenant, moi, j'ai pris le Tsemer et j'en ai fait un Beged. Est-ce que ce Beged, c'est le Beged du Tsemer de la BMA ou bien c'est Panim Chadashot Baolekan? Alors, sur ça, c'est une marloquette dans les Acharonim. Le Higletal, il dit non. Comment Panim Chadashot Baolekan, c'est quelque chose de nouveau. C'est qu'il a été travaillé. Qu'il a été travaillé, il a été. Alors, il n'y aurait pas Srita? Pas Minatora en tout cas, même d'après le Ramban. Alors, t'as dit qu'il n'y a pas Shat, Non, Tachles, maintenant j'ai du Tsemer. Mais c'est pas le même. C'est le Tsemer qui a été travaillé. Mitzad, c'est pas son état naturel. Parce qu'il a été travaillé, il a été transformé. Shahatnes, peut-être on regarde pas l'état naturel. Et pourquoi dans Shahatnes, c'est pas Parce que Dash, on regarde par rapport au Mishkan. Il faut que ce soit une chose naturellement telle qu'elle est. D'accord. Maintenant, ça c'est le Higletal. Maintenant. Même le cuir. Parce qu'on fait cuire avec la D'après lui, ouais, Kol Sheken. D'après le Il y a Higletal. un bio à la face sur le cuir. Dans Melaben, dans le Simon Shinbet. Non, mais je parle de Dash. Ouais, bon, ça c'est une autre chose là. Dans Melaben, c'est dans le Simon Shinbet. Maintenant, le Rav Auerbach, lui, il dit bidiouk le contraire.
Il dit quand est-ce qu'on regarde si c'est Gidoulé Karka ou pas? Seulement si c'est à son état naturel, qu'il y a quelque chose de kanous à l'intérieur, et que je suis sochet, alors tu dois voir, est-ce que c'est Gidoulé Karka ou pas? Mais si c'est quelque chose qui a été travaillé, et puis c'est du mashké qui est venu de l'extérieur, alors lui il est tourné bidiou kafour, il te dit comme c'est le derrière de ce baguette de le presser, on n'est pas un baguette avec de l'eau, C'est pas naturellement l'eau. c'est pas naturellement, alors lui il te dit là on regarde plus déjà si c'est Gidoulé Karka ou pas. Bon. Mais qui tourne, il y a des svarot les cannes, Le Rav Moshe Levi lui dit non, Kipchuto, il dit Gidoulé Karka, d'après ceux qui pensent que Gidoulé Karka c'est Minatora, alors ça va être Hayav, d'après ceux qui pensent que c'est pas Gidoulé Karka, ça va être Patour. Pas tout, il ne rentre pas dans ces svarot les cannes, les cannes. Ok, bon, je vais juste être meilleur. C'est Sugyot là de Gidoulé Karka, Marloket dans les Rishonim, ça c'est un. Est-ce qu'on est posé avec l'obi Gidoulé Karka? Deuxièmement, est-ce que la BMA c'est Gidoulé Karka? Et troisièmement, même si on dit que c'est Gidoulé Karka ou pas, il y a des Marloket à savoir est-ce qu'on est Chayav ou pas quand les Chad Neshitot. Il n'y a pas de maskana, c'est une stira dans la Gemara. C'est dans deux Gemarot qui se contredisent et les Rishonim ils sont venus à chacun à sa manière pour répondre. Il n'y a pas vraiment de Hacha dans les Rishonim en tout cas. D'un côté on voit que d'après Khamim c'est Chayav. Rak Gidoulé Karka, d'un autre côté on voit que la BMA, on est Chayav quand on est Cholev, bien que l'Ichoa c'est pas Gidoulé Karka. Assis chez Nolakou, ça il n'y aurait pas de nafkamina. Atzit Shalom Nakoub. C'est une plante qui est détachée du sol. On avait bougé dedans du pistan. Ça va être Gidoulé Karka quand même, ça marche. Bon, c'est quoi Atzit Shalom Nakoub? Si c'est en khérès, si c'est en hêtre, en plastique, c'est en fer. Le cas En fer. C'est complètement détaché du sol, d'accord? Ouais. Et ça a poussé là-bas. Non, parce que finalement Et là-bas. aussi, j'ai reçu aujourd'hui des productions de tomates en l'air, comme ça. Et imaginons que c'est possible de faire ça avec du lin. Non, en l'air, de toute façon, ça s'appelle aussi Gidoulé Karka parce que c'est une Yednika Yeshirot, mais à Karka. Il y a Chayav Orla et tout dans ces trucs. Je crois pas qu'ils ont. S'il n'y a pas de Hafsaka. Non, si c'est en l'air, Non, par exemple. Quand il y a une afsaka, Ah, une Hafsaka. dans le dessert. Ouais, dans des. J'attends pas vraiment une réponse. Non, mais il y a Choliot que les Niedza aussi, ça s'appelle aussi Gidoulé Karka. Je note pour voir jusqu'où la définition elle peut aller. Ouais. Non, mais il y a Choliot aussi qui s'appelle aussi Gidoulé Karka parce que ça pousse de la terre. Si ça pousse de la terre, c'est Gidoulé Karka. Dans le pot. Ah, vous parlez d'un. D'accord, alors mais si ça pousse en l'air. Si c'est pour en l'air et il y a une Hafsaka Gmora, ouais. Les Chora, c'est pas Gidoulé Karka. Donc c'est pas comparable à ce qui se faisait en Mishkan. Ouais. Alors on voit le tour. Saïf Tedvav. Asochet Beged Leotzi Maïm Shebo Chayav. Alors lui aussi, il n'a pas défini le tour. Quel est le chiyuv qui est ici dans le Bet Yosef, il va en parler. On va voir, est-ce que c'est Melaben, est-ce que c'est Sochet, est-ce que c'est Dash, pardon. Sochet, en fait, c'est un terme klali qui peut se définir soit mitzad Melaben, soit mitzad Dash. Non, il n'a pas défini ici. Ilkar, il dit le tour. Asur lifros soudar al pi chavit gigit veliten al gabav akli shedolin bo sheme yavoli desrita. אבל בגד העשוי לפרוס עליו, מותר שאינו חושש עליו לסוחתו. Donc ça c'est la Gemara dans Shabbat au début du Perek Bemetomnim, Daf Memchet. Rabba il a vu Rabbi Zera, il a grondé parce qu'il a vu le Eved du Resh Galuta qui a mis il avait une guiguite plein d'eau, il a été poré un soudar par-dessus, un foulard, et par-dessus il a mis un petit cli avec lequel la louche, il a posé par-dessus. Et Rabba il s'est énervé. Il lui dit, tu vas voir, il va faire un issour. Et Rabbi Zera, et Bémet, le Eved, on voit qu'il a pris le soudar, il a pressé. Et Rabbi Zera lui pose la question. Le soudar était mouillé. Oui, il était mouillé. Alors à cause de quoi il était mouillé, ça on va rentrer dans le détail bientôt. En tout cas, la Gemara, elle demande, Rabbi Zera, il lui demande, Maïshna mi prunka, quelle différence avec prunka? C'est une autre Gemara qui nous dit qu'on a le droit de mettre un soudar sur un chavit shel maïm. Et tu vois qu'on n'est pas choshesh à sochet. Alors la Gemara répond, kapid bekar, vea lo kapid bekar. Lorsqu'il est makpid, une chemise par exemple, alors il va arriver à être sochet, mais s'il n'est pas makpid, c'est l'autre Gemara, tu dis que c'est mouta, ok? Pas sous les frosses, pas sous les frosses. Dans la Gemara, Chazak. Ça, ce que tu dis, asouy, l'ifros ou pas, c'est bidouk la machloket entre le Rambam et on va voir dans le Rabbeinu Yerucham. Dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. Dans la Gemara, c'est marqué ha kapid bekar, ha lo kapid bekar. On a vu dans le soudar, dans ces lettres, pour le vin. On a bidouk la même chose qu'on a vu là-bas dans le Chignotet. Ok? Donc ça, c'est le lachon de la Gemara. Kapid ou pas kapid? Comment comprendre ce lachon de la Gemara? Kapid ou pas kapid? Alors Rashi, comment il dit là-bas kapid ou pas kapid?
Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Rashi, il dit que c'est Meyouad l'écart, quelque chose comme ça. Il dit lorsque tu n'es pas makpid, pourquoi tu n'es pas makpid? Parce que c'est Meyouad l'écart. D'accord? Et là, il vole Yisrod, parce que c'est fait pour ça, je sais pas. Mashma de Rashi, que si c'est pas Meyouad l'écart, ça sort tu makpid. Par exemple, non seulement une chemise, mais même une serviette. C'est pas une serviette pour mettre sur une chavit. Donc d'après Rashi, ça devrait être assour. Le Bet Yosef, on va voir, il dit comme ça aussi, c'est le pshat du Rambam, qui disent que c'est Meyouad l'écart ou pas. Alors que le Rabbeinu Yerucham, il va ramener ici dans le Bet Yosef, il a une autre agdara de kapid ou pas makpid. Il dit, makpid c'est quoi? C'est un beged que tu es lovesh. Un beged que tu vas être lovesh, pas seulement que tu es lovesh, que tu vas être lovesh. Comme tu es makpid, tu ne veux pas mettre un habit mouillé, alors tu ne veux pas le mettre, tu ne veux pas qu'il se mouille. Alors dans ce cas-là, tu vas arriver à être sochet. Mais une serviette, tu n'es pas mis la bêche, c'est pas grave. La Gemara emploie le terme de beged. Non, elle dit kapid. Dans la Gemara, c'est marqué soudar. Ah, soudar. C'est à l'époque. Soudar, quoi. Donc dans la Gemara, il n'y a pas de preuve, ok? Alors, ça, c'est la Havana du Rabbeinu Yerucham dans la Sugia. Donc on a dit, nafkamina, c'est pardon, une serviette, par exemple. Celui qui met une serviette, d'après Rashi, ça va être assour. Alors que d'après Rabbeinu Yerucham, ça va être mutar. Et le Bet Yosef, il va être posek ikar comme le Rambam et Rashi. Quand elle a dit soudar, elle parle de la Kavana, un soudar comme il mettait autour de la tête. C'est marqué dans la Sakat Shabbat et ailleurs. Ouais. Donc l'Islam, c'est un soudar, sinon il n'y a pas de tridouche. Pourquoi la Gemara aurait parlé de soudar? Elle avait qu'à dire à l'autre. Attends, je vais pas dire de bêtises. C'est marqué soudar là-bas? Comment c'est marqué là-bas? Soudar? C'est marqué soudar. Des soudars à gauche, ouais. Qui a dit ça? Rashi? Non, il y a marqué dans la Gemara. Ah, destoudar, non? Mais c'est quoi destoudar? Soudar chez le Roche. Ça, c'est l'explication de Rashi. Les filles Rashi. Non, mais mec, sans faire exprès. Bon, les filles Rashi, et ben l'Ichora, c'est vraiment un beged. Et à Sheila maintenant, est-ce que Ben Adam Makpid ou Ben Adam le Makpid? Parce que si c'était même un chiffon ou autre chose, même s'il est propre, on le Makpid, il n'y aurait pas la même Havana. Là, c'est un beged. Je l'ai détourné de son utilisation. Dans la Sheila, est-ce que je suis Makpid ou je ne suis pas Makpid sur mon beged? Non. L'Ichora, ça rend bien comme il a dit Rashi. Non. Alors maintenant, on voit le Bet Yosef maintenant. Asochet beged, vous l'avez, Seif Tedvav dans le Bet Yosef. Il kach asor lifros soudar al pi chavid v'chule. Pashut beresh berek bemet omnim. Mem chet. Gabe uvda de rabba v'rabbi zera beresh galuta. Vetama mishum de beged asui lifros al chavit. Lo kapidale. Ça c'est la réponse de la Gemara. On n'est pas makpid. Imu sharoui. Share lekach asui. Ve'il kach. Sharoui il est trempé dans l'eau. Share lekach asui. Ve'il kach lo ate l'idée srita. Kach piresh Rashi. וכך הם דברי הרמב"ם פרק כ"ב, ורבנו ירוחם כתב בחלק י"ז, וזה לשונו, כיסוי שמשימין על חבית של מים, אם הוא מבגד של לובשים, comme ça il dit רבנו ירוחם, כגון חלוק או כיוצא בו, אסור לכסות בו sur le חבית. אבל כיסוי מבגד אחר, שאין לובשין אותו, מותר, comme une serviette on a dit par exemple. Et il dit sur ça le בית יוסף, ונראה לי שאין דבריו מדוקדקים. Il dit pas pourquoi. Apparemment, dans les mots de la Gemara, kapid ou pas kapid, dans le pshat pashut de la Gemara, kapid ou pas kapid, il va dire qu'il est plus mekel. Mais Bet Yosef, il dit, en dvaram medugdakim dans le pshat de la réponse de la Gemara, kapid ou pas kapid. Le pshat, est-ce que tu es makpid ou pas? Sur quoi tu n'es pas makpid? Sur le truc qui est meyouad lésé. Si tu prends une serviette de ton armoire, tu vas mettre dessus, tu peux être. Le Bet Yosef, il dit, c'est vrai que tu es makpid. Et donc ça devrait être assour. Donc pas comme Rabbeinu Yerucham. Et là, Omer Rabet Yosef, qui dit vrai à Rambam Verashi, car... Il dit deux choses ici, Rabbeinu Yerucham. La première chose, il dit Imou beged chez Lovshan. Si ça fait partie des habits qu'on a l'habitude d'habiller, comme un chalouk. Est-ce que ça veut dire que tous les chaloukim, il n'a pas le droit de mettre? C'est juste les chalouks qui sait qu'il va pouvoir mettre. On dirait que c'est que les chalouks. Là, machma bi beged chez Lovshim, au pluriel. Ça veut dire un des habits, tu ouvres ton armoire, tu mets un costume. Parce que Beged chez Lovshim, moi je trouve au Kayotsebo Asso, au Kayotsebo, où est-ce qu'il ressent? Ça sera Asso. Aval, qui souille mi Beged Acher, pourquoi il rajoute le mot qui souille? Qui souille sur la chavit. Qui souille mi Beged Acher chez El Lovshinoto. C'est quoi? Une serviette. C'est pas la sorte. Par exemple, j'ai dit une serviette, l'avdavka. C'est pas la sorte d'habit. Non, qu'on n'est pas lovesh, mais qu'on n'est jamais lovesh. Chez El Lovshinoto. C'est-à-dire c'est le dernier t-shirt de l'armoire là-bas qu'on met jamais. Non. Dans la Gemara, Beged, ça ne veut pas dire un vêtement. Quoi? Beged, c'est un tissu.
où il est quoi? Il n'y a pas marqué Beged dans la Gemara. Si, c'est ça la Oui, Kavana. oui, non, Non, mais un t-shirt que tu mets en fond, c'est un tissu en général. Un habit. Et c'est pour ça que le Rabbi Yochanan et même Rashi, Non, lui, c'est un tissu que tu veux pas mettre. Non, pas de tissu que tu veux pas mettre. C'est pour ça que le Rabbi Yochanan, C'est ça la Kavana. Non, on va gagner un qui Beged chez Lofshim, qui donne Chalou Kayit. C'est beau, à ce moment-là. Non, regarde, chez El Lofshimoto. Quand on dit chez El Lofshimoto, ça veut dire quoi? Qui sait qui va pas le mettre ou qui sait qui va le mettre, mais qui peut pas le mettre? Pas en général. À mon avis, ça veut dire qu'il sait qu'il va pas le mettre. Non, Dès pas qu'il sait ça. qu'il va pas le mettre, il peut le mettre. Il peut le Non, recouvrir pas avec ça. ça. Non, c'est pas machma comme ça. le mot Beged, Dans le Bet Yosef, c'est pas machma comme ça. Dans le Bet Yosef, c'est machma imu mi beged chez l'objet. Mi beged, un des habits qu'on met. Il y a des habits qu'on met pas. Non, Le mot Beged, ça veut pas dire un habit d'Afka. Ici, là, un Gemara. Il Qui souille. C'est ce que je dis. C'est un Beged tissu en אחר, général. שאין לובשים אותו. C'est-à-dire quoi? On n'a pas l'habitude de le mettre. On n'a pas l'habitude de le mettre. Ce t-shirt, t'as l'habitude de le mettre. Non, Pas jamais. toi, pas toi, mais ça, il est mettable comme t-shirt. Non. Si, pas toi, on s'en fout. Ce t-shirt-là, il est mettable par quelqu'un d'autre. Moi, je le prends, je peux le mettre. Non, mais si c'est un drap ou un pointé d'oreiller, ouais. Regarde. Donc c'est la sorte d'habit ou c'est C'est le sort d'habit. Sors d'habit. Ah, ce que je veux dire au début, vous m'avez dit non. C'est pas C'est non, X. non, c'est pas un habit. C'est pas un habit. Le mot Beged ici veut pas Mais- dire un habit. Un tissu. Ouais, peu Ça veut importe. dire un tissu, mais derrière là. On a des tissus, des torchons, tout ce que tu voudras, que tu ne mettras jamais sur toi. Et il y a les Beged chez Lofshim, les douillas, que la chaîne du Rabbi Yochanan. Et Rashi aussi, c'est mes douillas. Après, la question, c'est est-ce que tu es makpid ou pas? Maintenant que tu as pris ton foulard, habituellement tu mets sur la tête, parce que c'est ça le soudard en général, c'est ce que tu mets sur la tête, tu l'as détourné de son utilisation habituelle, et bien maintenant la Sheila, est-ce que tu es makpid ou tu n'es pas makpid? Si tu es makpid, etc. Non, non. D'après Rabbi Yochanan, ça dépend. Est-ce que tu t'habilles avec ou pas? Ça, d'après Rabbi Yochanan. L'ofshim ou le lofshim auto? C'est pas toi personnellement. Oui, l'homme chané. Non, c'est lui. Parce qu'il dit mi beged. Ouais, de la sorte. C'est un béguet que tu ne mets pas en général. Donc tous les chaloukim, même celui qui l'a pas habillé depuis 5 ans, il ne pourra pas le mettre. Il pourra pas le mettre. Et là, qui dit Rambam Verashi Ikar. Donc il est possède comme le Rambam Verashi. Après il dit Vafalpi. Chez Ikar, Issour, Srita. Regardez maintenant cette Pourquoi phrase. il est plus méqué de Rabbi Yochanan? Ben, une Une serviette. serviette par exemple. C'est-à-dire que Ouais, d'après. un drap. Alors que Rachid, il faut que ce soit Meyouad. Si c'est pas Meyouad, c'est pas bon. Non. Non, pas Rachid. Si, Rachid. Rashi dans la Maskana de la Gemara, il dit Meyouad l'écart. Oui, mais il faut se Pour que ce soit moutard. Non, pour que ce soit moutard. Ah oui, mais oui. Mashma, si c'est pas tout ce qui n'est pas Meyouad l'écart, c'est assaut. Un drap, une serviette, c'est assaut. Après il dit Vafalpi chez Ikar Issour Sritat Perot ou Mishum Dash. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, jusqu'au Seif Tetvav. Veissour Sritat Beget, ce qu'on parle maintenant. Imishum. Mais Chabès. Ah, c'est quoi Mishum Mechabes? Ou comment je katav Ramam Perekret? La peine. Alors, mais en tout cas, c'est pas Mishum Dash. Alors regardez maintenant, c'est quoi là? Ou comment je katav Ramam Perekret, Beperektet, Beperekafalev, Perekavbet. La vérité, ça me dérangeait, c'est quoi ces répétitions en 4 fois là? Perekret, Tet, Kafalev, Kavbet. Ah ben, je suis arrivé à découvrir quelque chose que je viens de découvrir dans le Rambam. Il y en a un plus pour moi là. Différentes formes. Il a écrit différentes C'est une répétition. Quand on ouvre dedans, tiens un deuxième. avec des nuances, il a dû écrire. Bidiouk les mêmes mots, pratiquement. Justement, c'est ça qu'il faut voir. Quelle différence entre les différents mots? Ça dépend du contexte à chaque fois. Alors, Perekret, ala chayoud, il dit comme ça. Asochet et aperot, leotim même, chayam mishum mefarek. Tu l'as? Ça, c'est important de savoir, de comprendre la chalouka, comment elle est faite dans le Rambam. Dans le Rambam, il commence au début les premiers prakim avec toutes les melachot minatora. Jusqu'au Perek Yud Dalet à peu près, qui commence à parler de Otsa, de Yud Dalet jusqu'à Kaf, 6 prakim, 6 ou 7 prakim, que de Otsa, Akira, tout ce qui est cachot avec les Reshut Arabim, Carmeli, tous ces trucs-là. Et après Perek Kafalef, il commence les Isurim des Rabbanan. Alors ce qui est pélé, c'est que tu vas voir, dans le Perek Kret, par exemple, à la Chayoud, il va parler de la Srita des Perot, regarde. Perek Kret à la Chayoud, Asochet et Aperot, Leotim Mem, Chayam Mishum Mefarek. Ve'eno Chayav et Sheye Bamashkim, Shesachat Kigro Geret, Ven Chayim Torah le Drchat Zetim Anavim. Après, il parle que des Zetim Anavim, ok? Ça c'est premièrement. Regarde 2 secondes après, Perek. Non, Perek. Attends, ouvre déjà pour comprendre la Chalouka du Rambam. Perek Tet à la Chayoud Aleph. Je pas. Ouais, Perek Tet. Alors, Alachat Tet, Perek Tet. Maintenant il parle des Bgadim. Amechabez Bgadim. Ariut Olanat Melaben.
Donc il parle plus des perot dans le Perek, mais là ici il parle de Melaben dans les Begadim. Vasochet et Beged Shetzim Maïma Mechabes. Srita Mitzorke Akibus. Très bien. Vechoulé. Perek Kafalef maintenant tu ouvres. Perek Kafalef Alacha Yudbet. Tu l'as ouvert? Et il commence comment? Perek Kafalef Alacha Yudbet. Il commence la même chose que dans le Perek. Il revient sur les fruits. Mefarek Chayav Mishum Dash. Veasochet Zetim Vanavim Chayav Mishum Mefarek. Vous savez, tu me l'as déjà dit dans le Perek. Répétition. Seulement c'est la suite. Les Fichach. Asur Lisrot Tutim Berimonim. Comme les Etim Anavim c'est de Oraïta, alors les Tutim Berimonim qui ressemblent, alors on a été gozer. Oilou Miktsat Ben Adam Sochatim Otam Kezetim Anavim. Aval Shar Perot Muta. Donc là il commence à entrer déjà dans les Isurim des Rabbanan. Et pareil aussi, regarde dans le Perek Kav Bet, Alachat Edvav, il dit le Rambam. Amechabes Chayav Mishum Benaben. Mais comme une fois, on l'a déjà vu dans le Perek Tet. Encore une fois, Perek Chet, on a parlé des Etim. Zetim Anavim, Perek Tet de Kibouz de Begadim, Perek Kafalef il revient sur les Perot, mais pour te ramener les Isurim des Rabbanan, et dans le Perek Kavet il revient sur les Begadim qu'il a dit dans le Perek Tet, comment il dit? Amechabes Chayam Mishum Melaben, tu sais, on l'a déjà vu. Alors là il dit, pareil, Sochet Ksut Chayam Mishum Mechabes, les Fichach, quoi? Asur Litrok Matlit Omor, c'est les Isurim des Rabbanan, Sheme Yavo Lidesrita, 24 Misfog, Shelo Isrod, tous ces trucs là c'est Gzera Sheme Isrod. Donc on a compris, la Chalouka, jusqu'au Perek Yud Gimel, c'est la Avot Melachot Minatora, bon, à peu près, hein, je n'ai pas revu vidéo. Du Perek Yud Dalet au Kaf, c'est tout Otsa, et les Reshuyot, et après que les Isurim de Rabbanan. Donc c'est ça qui est marqué dans le Bet Yosef, là. Ou comment chez Katavaram, Perek Chet, c'est quoi? C'est le Isur de Oraïta de Perot, Mitzad Dash. Perek Tet, c'est le Isur de Oraïta de Beged, Mishum Melaben. Après Perek Afalev, c'est le Isur de Rabbanan, il revient sur les Totim Verimonim et Charperot. Au Perek Kavet, c'est le Issour des Rabbanan, des Begadim. Okay, en tout cas, de tous ces Rambam là, on voit qu'il pense dans Sritat Beged que c'est pas problème de Dash, puisqu'à aucun endroit le Rambam il t'a parlé de problème de Dash. Il t'a que parlé d'un problème de Melaben. Le premier problème ici, quand il parle dans le Perek Yud, il te dit Asochet et Taperot, Yetzim et Mehen Chayav Mishum Mefarek, Beno Chayav Achiye Bemashkim, Shesechatem Kegrogeret. Il n'est pas en train de parler de Beged. Dans Perek Tet? Ouais, le premier Perek Ret, le premier. Non, là-bas c'est Perot. Le Issour Sechitat Beged, Mishum Mechabes. Oui, alors pourquoi il t'a ramené le Perek Ret? Non, quand il te dit au Kumash Katav Rambam, c'est juste pour te prouver que quand le Rambam il te parle de Melaben, il sait te dire quand est-ce que c'est Melaben et quand est-ce que c'est Mefarek. La preuve, regarde dans le Perek Ret, il te dit Mitzad Dash. Alors que dans le Perek Tet, il te parle de Melaben. Oui, mais là il parle sur Beged. Oui, mais ce que je dis là, au Kumash Katav Rambam, tout ça en fait, tout ça, au Kumash Katav Rambam, tout ça, toute la suite là, elle vient pour te prouver. Il dit Afalpi chez Ikar Isur Sritat Perot ou Mishum Dash. Veisur Sritat Beged, I Mishum Mechabes. Ou Kumash Katav, ces deux choses là, le Perek Ret ou le Perek Tet, donc ça revient sur les deux choses. Ils sont Sritat Perot ou Mishum Dash. Ils sont Sritat Beged ou Mishum Mechabes. Sur ces deux choses-là, ils te ramènent tous les Mekorot. Ça revient pas seulement sur les derniers mots du Bet Yosef. Ils sont Sritat Perot ou Mishum Dash, virgule, toi tu as compris. Ils sont Sritat Beged ou Mishum Mechabes ou comment je kata Perekret. Non. Ah, Le Hukmo chez Kata Varambam, ça revient sur toute la phrase d'avant. Afalpi chez Ikar Isur, Sritat Perot, Dash, Ve Beged, c'est Mechabes, comme il a dit le Rambam dans le Perekret, Tet, Kafalev, Kafbet. En tout cas, la vérité, c'est que hier que j'ai compris la Chalouka du Rambam. Parce qu'on voit dans le Rambam, il y a Lamet Prakim dans Shabbat. C'est quoi la Chalouka? Bon, après, j'ai pas encore continué la suite. À la fin, il parle de Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov, Kvot Shabbat, dans les derniers Prakim. Alors, en tout cas, c'est comme ça la Chalouka. Les premiers Prakim, c'est d'Oraita. Après, c'est Otsa jusqu'au Kafalef. Kafalef jusqu'à la fin, c'est des Rabbanan. Et après, il rentre dans les différents Isurim des Rabbanan. Ok? Donc ça, c'est la question du Bet Yosef. Comment ça se fait que le tour, il t'a ramené Sritat Beged dans ce siman, alors qu'on ne parle plus maintenant de Dash, on parle de Melaben. Il te dit le Bet Yosef, Ktavam Rabenu Besiman Echad, Mishum Deshem Srita Achati. Au final, c'est comme on a dit, le Shem Sochet, c'est un nom klali qui est Kolel Melaben et Dash. Donc il t'a parlé en fait la Peoula de Sochet. C'est pour ça qu'il t'a rentré sa halachot ici dans le Siman Shinkaf. C'est bon? Lui, il va penser que Srita et quoi? Et
Qui lui, le Bet Yosef? Chabès, quoi, il n'y a pas un Simon sur Melaben alors d'après le tour? Que du Chabès. Il y a le Siman Shin Bet. C'est une tolda de Melaben. D'accord. Et le tour il dit non que Mechabès c'est une tolda de Dash. La vérité, c'est que dans Melaben, il y a dans le Siman Shin Bet. Seulement là-bas, Melaben, c'est pas Dafka avec pressé. Si tu prends de l'eau, tu frottes. C'est aussi Melaben. Ça, c'est la Péoula de Melaben. Seulement, comme il y a des Melaben qui se ressemblent avec la Péoula de Sochet, il a préféré les rentrer ici plutôt que là-bas. Ah. Mais comment on peut dériver comme ça? Son intention, c'est de couvrir le feu avec de l'eau. Il n'avait pas du tout l'intention Il a de peur faire de couler la bête derrière. Non, ce qu'on a peur, c'est comme il est makpid sur le Beged, il va arriver à le presser. Il veut pas, toi, tu es un habit. Et donc, ça va être Melaben. Sa première intention, c'est de couvrir. D'accord? Oui, mais c'est un Oui, avis qui résonne pour mais comme ça peut tomber dans l'eau, Oui. donc ça va être imbibé d'eau. Je veux pas que mon Beged il soit Alors, imbibé on va d'eau. dire Que peut-être il va arriver à être Sochet. Ouais, c'est ce que la Gemara dit. Xera Shemei Yisrot. C'est une... moi, quand même, Non, c'est un histoire de Rabbanan. S'il va être pressé, c'est un histoire de Horaïta. Donc ne le mets pas, de peur que facilement tu vas faire un histoire de Horaïta. et le fait que dans le premier cas, il avait mis un kéli dessus pour pouvoir ramasser l'eau, ben, c'est là. Mais s'il ne met pas de kéli, théoriquement, et ça ne va pas toucher l'eau. Alors, On va Chazak. pas faire un truc là. Bon, là, spécialement, je crois que c'est les séifim là, qu'on va voir, Tedvav, Tedzain, Yudzain. Je crois qu'on va rentrer le Mishnah Berurah avec, parce que il est vraiment psissi, le Mishnah Berurah, pour comprendre quel est le Yisur ici. Où est-ce qu'elle est la Xéra? Où est-ce qu'il est le problème ici? Quand tu vas mettre un Beged sur une Chavit de Maïm, c'est quoi le problème? C'est que le Beged, il va tomber. C'est ça le problème? Si c'est comme ça, alors pourquoi on parle d'un clic qui est au-dessus? Moi, la vérité, quand j'ai compris la Gemara, quand j'ai vu la Gemara, et quand j'ai vu le Bet Yosef, j'ai compris, c'est le fait que tu as mis un clip par-dessus, ça va enfoncer et ça va faire toucher. Et le Mishnah Berurah, il n'explique pas comme ça. C'est pas le Mishnah Berurah, c'est le Rambam déjà. Quand tu regardes le Rambam, dans le Perek Kavbet, Halacha Tedvav, regardez ce qui est très pélé dans le Rambam, c'est que d'habitude, le Rambam, il recopie le cas de la Gemara. La Gemara, comment c'était? Tu as mis un soudar sur la Chavit et tu as mis le clip par-dessus. Je lis maintenant le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Lefichar, tu l'as, Halacha Tedvav, Kavbet Tedvav. Troisième ligne, Lefichar, Asur, Litrok, Amatlit, Omor. À la fin. Ven mechassin, chavit shel maim vechayot sebo, bebeged she'eno muchan la, gzera shemei yisrot. Ah, ça c'est le Saïf Tedzaïn, c'est pas ça. Non, Saïf Tedzaïn, c'est la hadek. Sur la hadek mouchin, c'est ce qu'il a ramené avant. Sur les trocs avec matlit en mort. Ça c'est avant. Le Saïf Tedvav dans le Rambam, c'est la fin du Saïf Tedvav. Parce que dans la Gemara, il y a marqué, il avait une chavit maim, il a mis un souda et il a mis un dli par-dessus. Quand j'ai lu la Gemara, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris, à cause du dli, ça va appuyer, ça va le faire, ça va l'enfoncer. Nafkamina, je sais pas moi, si c'est un cli en plastique qui pèse 2 grammes, ça va pas enfoncer, ce serait moutard. Le Rambam, il a changé, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, En mechassin chavit shel maim, on n'a pas le droit de couvrir, bebeged shel nomra, gzera shemei yisrot. Mais tu as oublié le cas de la Gemara? Pourquoi tu m'as pas parlé du cas de dessus? On a mis un clic dessus. Hein? On a mis un clic dessus. Dans la Gemara, c'est marqué avec un cli dessus. Mais je crois que c'est ça qui fait le problème. Le Rambam, sans parler du cli, déjà, c'est un problème bifnei atzmo. D'accord? Ouais, parce que tu vois, le Beged, à partir du moment où Il peut tomber. toucher le liquide, la partie va être un peu plus lourde. Et T'as raison. ça va être- Alors, t'as raison. Ça, c'est juste. Mais dans la Gemara, c'est pas le cas qui est marqué. Le Rambam, il a changé. Alors, il faut expliquer d'après le Rambam que quoi? Il a compris forcément que dans la Gemara, ce que le Maaseh Sha'aya, c'était le cas de la Gemara. Aval, la raison pour laquelle on interdisait, c'est pas parce que tu as mis un cli par-dessus. C'était agave, ce truc-là. C'était agave. Béhémet, comme tu dis. Le problème, c'est que le Beged, des fois, tu bouges un petit peu ou je sais pas quoi. Ça va attendre un petit peu, ça va toucher un petit peu, et après, ça va venir plus haut, ça va tomber. Et là, tu vas arriver à être sochet. Ok? Parce que déjà, de nature, quand tu mets un tissu pour couvrir de l'eau, par l'humidité de l'eau, Ça va. ça incure. Non. Sans mettre un truc. Non. L'humidité fait que le tissu va être imbibé, Ouais. et après il va prendre du poids et il va s'incurver. Non. Pourquoi je vais être sochet si je Mais retire pourquoi ils ont précisé Non. ce Si tu le laisses là-bas, il risque de tomber. Et après, tu vas prendre ta chemise. Si ça n'a pas un beged meyouad l'écart, on a dit.
Donc après ta chemise qui est imbibée d'eau, t'aimes pas quand tu as un habit mouillé, tu veux tout de suite le presser. Non, je pensais que c'était pour couvrir La chavit. le khavit, je pensais que c'était un soudard spécial pour couvrir le khavit. Non, si c'est un soudar meyouchad, c'est sûr que c'est moutar. Tu vas pas arriver à presser, c'est le pkak de la... Ça a touché un peu l'eau, c'est pas grave, tu n'es pas makpid, c'est ça la réponse de la Gemara. Maintenant, du tour et du shulchan aruch, c'est pas machma comme ça, vous êtes d'accord? Dans le tour et shulchan aruch, ils ont ramené, comment il dit le shulchan aruch? Asur lifros soudar al pi achavit, veliten al gaba vakli shedolinbo. Machma du tour et shulchan aruch, que le problème c'est à cause du kli. Alors, le Mishnah Broura, on va voir ça bientôt. Bon, on va pas voir le Mishnah Broura Bifini, mais en tout cas je vais le dire BLP. Et on va voir Rabbi Akiva Eiger, il dit, très beau, une preuve de la Gemara comme le Rambam. Il dit, le Mishnah Broura, il dit, d'après le tour et le Shulchan Aruch qui ont compris que le Issour c'est par rapport au clic que tu mets par-dessus, forcément, de quel cas on parle, d'après eux? On parle que la chavite en dessous, elle est vide, il n'y a pas d'eau. Je veux pas que ça rende la poussière, les souris, les machins, ok? Parce que si Béhémet, il y avait un cli plein d'eau, on en connaît cette halakha. Il ramène le Mishnah Broura, il y a une autre halakha plus haut dans le Siman Shin Aleph, que de mettre un cli sur un endroit où il y a de l'eau, c'est assourd sans mettre un cli par-dessus. Donc il explique le Mishnah Broura que le tour et le Shulchan Aruch, il parle d'une chavit qui est vide. C'est quoi le issour? C'est que tu as mis un cli qui est humide. Et ce cli humide, tu vas le mettre sur le soudar, et il va le mouiller. Et c'est ça le problème. Le clic est mouillé, Il va s'égoutter par-dessus, il va s'égoutter. Tu prends la louche, tu mets la louche sur le soudar, c'est assourd. La louche qui est mouillée. Donc si c'est comme ça. Tu mets une bouche qui est tu la mets sur ta serviette, ça Si c'est pas meyouad l'écart, normalement. Une serviette en général, tu la mets à la table, si tu la mets sur la table, ça veut dire que tu es pas makpid, elle est sale. Donc tu vas pas arriver à être sochet. Je parle d'un béguet qui est pas meyouad l'écart, c'est de ça qu'on parle ici. Ok? Maintenant, c'est quoi la preuve du... Donc on comprend, c'est quoi la machloket entre le Rambam et le tour Shulchan Aruch? D'après le Rambam. Alors écoute ça maintenant. Prouve de la Gemara que le pshat, il est comme le Rambam. Encore une fois. Alors, d'après le Rambam, tout le Issour, c'est quoi? C'est pas mitzad le kli qu'on a mis au-dessus. Ça, c'est miyutar dans la Gemara. Tout le problème, c'est par rapport à la chavit d'eau. Alors, d'après le tour Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est par rapport au dli qui est par-dessus. Mishnah Broura, il a dit que c'est vrai, ok? Ok? Comment il prouve ça, Rabbi Akiva Eiger? Alors, prouve ça de la couchia de la Gemara. Qu'est-ce que Rabbi Zera vient poser comme question? Rabbi Zera dans le Maïshna mi prunka. C'est quoi prunka? Prunka, Rachid explique, c'est un soudar qu'on met sur une chavit shel maïm, et on a vu dans une autre Gemara que c'était moutar. Donc comment toi, Rabat, tu me dis là-bas, tu as crié ce Eved là-bas, qui a mis tout ce truc là, voilà, on a vu que c'est moutar. Sur ça, Rabat, il a répondu, ça c'est makpid et ça c'est pas makpid. En tout cas, de la couchia de la Gemara, tu vois que tout le Issour, c'était quoi? C'était par rapport à la prissa du Beged. Pas par rapport au dli que tu mets par-dessus. T'as compris ou pas la preuve? Non. Il a dit Punska. Non, mais en gros, tu prouves que. Tu prouves que le ma'alach de la Gemara, de la couchia de la Gemara qui a dit Maïshna mi prunka, comment toi, Rabat, tu m'as interdit? Voilà, dans prunka, c'est moutar. Si tu es makché, mashmak, tu es makché le même cas. Et c'est quoi le cas de prunka? C'est le fait de mettre un soudar sur une chavit, une gigit. Donc tu vois que c'est ça qu'on est en train de parler. Il n'y a pas d'eau là. Et il n'y a pas... Non, on n'a pas parlé d'eau, pas. Il n'y a pas d'eau dessous. Non, on n'est pas en train de parler dans la prunka. Dans la prunka, il n'y a pas de clic que tu mets par-dessus. Ça ne prouve pas que c'est d'un kéli, qu'il s'agit d'un kéli vide. Ah non, Rabbi Rambam, il va te dire c'est pas un kéli vide. Ah oui, c'est pas un clic vide. Ah, c'est Mishnah Broura Vidat à Shulchan Aruch qui a dit que c'est un clic vide. T'as compris ce qu'il a dit ou pas, Rabbi Akiva Eiger? Rabat, il a dit, il y avait une histoire. Une chavit, tu as mis un soudar et un dli par-dessus. Viens le Rambam, il te dit, le dli, Azov, c'est pas la Nekuda ici. Le problème, c'est le soudar. La preuve, c'est quoi? C'est que la Gemara, dans Rabbi Zera, il pose à Rabat, il a dit, mais pourquoi tu m'interdis de mettre le soudar? Voilà, prunka. Attends, Azov vide. Moi, j'ai introduit, c'est pour l'autre chita. Très beau. Donc, Rabat, il interdit de mettre un soudar sur une chavit shel maïm. Et sur ça, la Gemara, elle demande pourquoi tu m'interdis. Mais on a vu que prunka, dans un autre Gemara, où il te dit de mettre un soudar sur une chavit shel maïm, c'est moutar. Quand tu me dis c'est assourd, tu me dis c'est moutar. Sur ça, il a répondu, ça c'est makpid, ça c'est pas makpid. Mais en tout cas, de la question de la Gemara, du fait que la Gemara, elle était makché, on est machevé
le même cas de figure. Si tu poses une question de pronka, mashma que pronka c'est quoi? C'est un soudar sur un cli. C'est le même cas. C'est un soudar meyouad. C'est un soudar, d'après la réponse de l'agma, un soudar meyouad. En tout cas, on voit que le cas problématique, c'est le fait de mettre un soudar sur une chavit. On s'en fout de cliquer après. Et tu vois qu'on a été maxé d'un endroit où on a mis un soudar sur une chavit sans pour autant mettre mettre un cli par-dessus. Machma que tout le problème de la Gemara, c'est le fait d'être poré un soudar sur la chavit. Couché à Tsuma. On ne dit pas c'est le problème du Kéli. Non? Sinon, si le problème, c'est un problème du cli, alors c'est quoi la question de la Gemara? Dans le premier cas, il n'y avait pas de cli. Oui, justement, Hein? là-bas, c'est Kéli, bien. on l'avait déjà éliminé avec le Rambam. Bonsoir. Et je viens prouver maintenant pourquoi le Rambam il a éliminé ça dans la Gemara. Parce que si le problème c'était uniquement par rapport au cli que je rajoute par-dessus, qu'est-ce que la Gemara elle me pose comme question là-bas? Tu n'as pas le droit de mettre un soudar sur une chavite. Mais là-bas, il n'y a pas un cli que tu mets par-dessus. Et là, forcément que quoi? Que dans la première Gemara, l'histoire du cli, c'est auxiliaire. Tout le problème, c'est le fait de mettre le soudar par-dessus. C'est ça que la Gemara elle demande. Pourquoi le fait de mettre un soudar, c'est assourd? Voilà, on a vu que c'est moutarde. Ok? En deux mots, Rabbi Akiva Eiger. Il dit Tzarich Iyun. Mais comment il a pas vu ce Mishnah Berurah? Rabbi Akiva Eiger, il était 150 ans avant le Mishnah Berurah. C'est pour ça qu'il n'a pas vu. Alors, le Mishnah Berurah, il vient, et c'est lui qui dit Alda Tatzmo, que d'après le tour Shulchan Aruch, forcément, il faut dire qu'on parle d'un cli qui est rek. Donc quoi? Il dit pas comme le Rabbi Akiva Eiger. Eh ben, Rabbi Akiva Eiger, il vient être dit que le Rambam, il vient réfuter le tour Shulchan Aruch. Non, tu peux dire c'est l'Afdafa quand il a écrit le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, comment c'est marqué? Regarde les mots du tour. Ilkar. Le Shulchan Aruch, il a recopié le tour. Ilkar. Asur lifros soudar al piachavit, veliten al gaba vakli. Mashma que le iso, il n'est pas seulement en mettant le soudar, mais il se termine en mettant le cli par-dessus. C'est la page du tour Shulchan Aruch. C'est que une très grande nafkamina là. D'accord. Ah ouais, grande nafkamina, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est que d'après le Shulchan Aruch, s'il y a de l'eau en bas, Si j'ai il n'a pas deux. mis le kéli en dessous, ça serait moutarde. S'il y a l'eau en bas, D'accord. il a mis la serviette, il n'a pas mis le kéli en dessous, je ne suis pas proche qui vient d'être sorti. Alors d'après le Rambam, c'est D'accord, pas ouais, ça. ouais. C'est très grave. Par exemple, les gens qui font des tilat yadayim à côté du lit, ils mettent la bassine. Alors là, ils recouvrent avec une serviette pendant Shabbat. Il a le droit de faire ça ou pas? Chazak, d'après le Rambam, c'est la source si c'est Stam la chemise qu'il a pris ou une serviette. Mais s'il a un begad meyouad, en général, ceux qui font des tilats, ils ont un begad meyouad pour ça. Ils ont un begad meyouad pour ça. C'est-à-dire, ils vont pas changer tous les jours. Ah bon, ils prennent pas une serviette qu'ils ont achetée à serviette éponge? Oui, mais tous les jours, ils vont la prendre. Ils vont pas changer tous les jours ces serviettes pour couvrir. Mais il est marqué si c'est une serviette éponge de là. Moi, je Non. comprends qu'un begad meyouad, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait que pour ça. Ouais. Qu'il a été acheté à Tambour, un truc de professionnel pour recouvrir des guiguillottes. Là, ça, Non, à l'Avdavka, si tu as réservé. Et si maintenant j'ai une vieille chemise que j'utilise plus, je veux la réserver pour couvrir ma chavit, vas-y, mouchan, moutin. C'est pas makpid, mais assoy l'écart. Comment il a dit Rachid là-bas? Capide, le capide, comment il a dit? Dans la tiroute de la Gemara. Beged à Assou, il faut ça. Assoy, tu vois, encore plus. Lo capide allez. Hein? Im charou iteba, im charé, Hein? kach Assou. L'écart, assoy, assoy. Ça, assoy. Assoy, ça. Les 4 Assou, ça veut dire qu'il a été fait pour ça. Il a été à Decathlon, il a acheté la couverture qui va sur Non, mais le si la chemise, toi tu l'as plus, Ça, tu ça veux va. faire ça. Assoy l'écart, cette chemise, elle est Voilà. faite. Cette chemise, quand il a acheté la chemise, à la base, c'était pour l'habiller, paraît-il. c'est pas Aujourd'hui, pour- maintenant, il l'utilise plus, je l'utilise. Je l'utilise plus. Mais il a Moi, dit- chez moi, il a pas dit meilleur, dans ma alors. chambre, sur le mitlet derrière, j'ai une chemise avec la kriya devant le Beth Amikdash. C'est vrai? Ouais. Ah, tu l'as toujours, tu la déchires? Ouais, Ah, je même. l'ai pas encore recousu. La vérité, j'ai pas fait. J'ai fait seulement 2 fois la kriya. Une Sur fois. la même chemise. Eh, tu nous dis pas ça. Que Si quoi? on peut le faire. Ah, les fachot fait au moins une fois. Les fachot au moins une fois, c'est bien de faire. Quoi? C'est quoi ça? Attends, Il a pris une chemise spéciale dessus mettre, mais comment tu mets pas? Ouais, une chemise par-dessus Oui, spéciale. mais tu l'as déchiré plusieurs fois la même. Ouais, il faut la recoudre, quoi. Ah, tu l'as. Je l'ai pas encore fait la vérité. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait une fois sur Rav Moshe Levi à 20 ans. Ouais. J'ai fait. La deuxième fois que j'ai fait, bon, à part quand j'étais à Havel, sur ma mère, etc. À part ça, j'ai fait sur le Beth Amikdash. Je sais
pas, il y a peut-être 10 ans, je sais pas. Tu vas le Beth Amikdash un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais faire une kriya. Et j'ai dit, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Beth Amikdash bechorbanot, tzarich likroa. Qu'est-ce qu'on peut pas le faire une fois, ça nous Mais coûte. quoi, un matin, tu dis, tiens, je vais me faire une petite kriya. J'ai Chazarti Bitshuva, la moitié était à la chota je sais pas, il y a longtemps. Et j'ai dit, ça y est, on va le faire. Une fois dans la vie. Il y a des coulottes, il y en a qui te disent, tu es makné. Une fois, je me rappelle. Non, c'est un abracha. Ah, j'ai été matpis avec Luminatia, tout le tekes, il y a des psukim à lire, à cet endroit-là, on regarde, ouais. Et on fait, bon, mais qui On regarde quoi? D'abord, tu regardes Beth Amikdash, tu dis un certain passage, je ne me rappelle pas par Il n'est cœur. pas là. Qui Le Beth kotel, Amikdash, le kotel. J'ai vu les gens qui gagnaient une chemise, je suis plus là, qui sont Attends. ils ont une chemise spéciale pour ça, Ouais. et ils déchirent. Alors, Bémet, il y en a qui disent que quoi? Qu'il faut faire ça à chaque fois. Ouais. Alors, il y a plusieurs chitotes. Il y en a qui sont maknim. Je me rappelle qu'on était à Kissa Rachamim. On est parti une fois au kotel. Et puis, j'étais assis à côté d'un bachour. Moi, je connaissais pas du tout ça à la chôte. Enfin, j'avais entendu ces histoires, mais personne ne faisait ça. J'ai pas fait. Moi. Et un bachour qui était assis à côté de moi, il m'a dit, écoute, je suis makné lecha ma chemise. Donc, c'est plus la mienne. Si c'est plus la mienne, je peux pas la déchirer. Ouais. Ça marche? Hein, ça marche. Les Ignadés, ça marche parce que c'est pas tout à fait pachout. Parce que quelqu'un, par exemple, il est Havel sur un proche. Et j'ai emprunté la chemise. Le Havel, il a emprunté la chemise de quelqu'un, il doit faire kriya. Tous les begadim qui sont sur lui, ils doivent faire kriya. Apparemment, pour ce dit de côté la Maharavi, on peut être mekel. Ça, c'est pas mouskam. En tout cas, il y en a qui sont mekelim comme ça. De faire akna, je crois dans Ishmatir, d'ailleurs, amène cette couleur aussi. Ah, quand t'as pas été un an au côté l'avant. C'est quoi Ah, attends. Ça. C'est un tnaï. Attends, justement, j'arrive à parler de ça. Premièrement, il y en a un qui sont mekilim de jamais faire kriya parce qu'ils sont à chaque fois maknim. Et maknim, je suis maknim, c'est plus à moi, je te la donne. Elle est sur moi, mais je te la donne. Donc ça y est, c'est pas à moi, je peux pas déchirer ton habit. Ok. Ça rama, bon, c'est ok. Il y en a qui sont makpid d'être coréa, kol pas, mais pas. Mais quoi ici À moins qu'il va pas, qui va dans moins de 30 jours. Ouais. Mais maintenant, entre parenthèses, le Rav Eliashiv, il habitait à Mea Shearim. Son petit-fils, Givat Shaul, il m'a dit qu'il était makpid une fois par moins qu'un mois, à côté d'une grande yeshivat Breslev, là-bas dans Mea Shearim. Vous voyez où c'est? Dans Mea Shearim, c'est large au début, après c'est étroit. Vers la fin, là-bas, il y a une grande yeshivat Breslev. Où il y a Orachaim? Là, je sais pas, les yeshiva de la librairie. Oh, c'est quoi Orachaim? Ah, Nachon, je vois les yeshiva Breslev. Ok, plus loin. Plus loin sur la droite. Galia, ouais. Après Galia, Nachon. Eh bien, apparemment, là-bas, il y avait des escaliers que tu montes en haut, tu vois la kippat de la mosquée. Et il voyait ça, il était poter et tatsmo de la kriya. Parce qu'il fallait tous les moins qu'un mois. Moins qu'un mois. Et tout une fois dans un mois. Il n'allait pas au côté. Mais en tout cas, il était poter et tatsmo en voyant la mosquée. Le fait de voir la mosquée aussi, c'est Gorem le Tsar, et tu n'as pas passé plus qu'un mois. Mais celui qui va une fois plus qu'un mois, d'après beaucoup de poskim, il faut faire à chaque fois la kriya. Alors sur ça, le Chida, le Ravadia, il ramène ça aussi. Il ramène le Radbaz qui dit qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Alors Ravadia, il dit, le Chida, je crois déjà, il dit ça. Il dit que si quelqu'un, il habite à Yerushalayim, et puis il va une fois par 3 mois, ça prouve que pour lui, le kotel, il s'en fiche un petit peu. Ça, c'est une zvara à laquelle. Il dit, si Bémet, il y a Koev, lecha sur le Beth Amikdash, tu serais parti. Non, je t'assure, c'est pas Sion, ça. Yves et Doresh, en là. Pas pour ça, il y a plus Moi, de j'aime garé, beaucoup, il y a pas de garé là-bas. c'est vrai. Je t'assure, c'est la vérité. C'est fatigant. Moi, à chaque fois que je vais, ça me coûte 160 shekels de taxi. Voilà. Enfin, à chaque fois, mais à chaque fois. Sinon, tu es la route. Il n'y a pas, en plus, ils frappent et tout ça. Et avec les Arabes et tout, bon, ça c'est nouveau, mais à part ça, il n'y a pas où se garer. Je sais pas comment ils font les Depuis gens. qu'ils ont mis la barrière, c'est Bah moi, mon beau-frère Nathan, il va en moto. Il y en a qui vont... En moto, bon. le gendre de Patrick, il va en... Comment il s'appelle? Il habite à Baka. À Baka, il habite? À Baka, ouais. Et il va en truc Khashmali. Il me dit 6 minutes 15. on n'a pas, d'accord, mais Il m'a Yaakov Lechal Bet Amikdash. on va mettre les enfants sur le vélo. Comment Ah non, ils ont les enfants. Je ne pas demander les enfants. Ils ont pas... Ou bien mon beau-frère Nathan, il fait 40 jours au Kotel. Il a fait toutes les charouillottes. Il est très la route dans le Zman. Il a dit, je me gare à la Mamila dans le parking. Il passe par le choc arabe. À pied. Ah, Khofshi, il a dit, pour le savoir d'ailleurs, le chouk arabe, c'est l'endroit le plus surveillé de tout Yerushalayim, pour le savoir. D'accord, c'est surveillé. Mais... Bon, mais ok, comme ça, je rentre pas, man, t'as peur, j'ai pas dit, c'est rien. Je vous dis pas de faire ça. En tout cas, lui, il se gare à la Mamila. Lui, il est surveillé, ils vont trouver le mec qui a planté le haléno
En soi, ça veut dire avant on venait, on rentrait avec la voiture, hop, on la mettait sur le petit côté, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Là, Non, mais alors lui, ce qu'il m'a dit, il se gare à la Mamila. Attends, sans passer par le chouk. Lui, il passe par le chouk, il m'a dit hier, il a vu dans son portable. Il est rentré dans le parking de la Mamila à 9h00, quand il a traversé à l'allée. Le soir. Non, le matin. Le passage, là, la barrière. Et il est sorti de la barrière, il a vu Pango, là, dans son portable, 9h49, alors qu'il est resté 20 minutes au côté. Ça vaut le coup. Voilà, les Rentre. de Non, de Mamila, il est rentré dans le parking. Ouais. Il est sorti du parking en étant restant 20 minutes. Il fait Bachira Chiri, mais je sais pas ce qu'il fait là-bas. En étant allé Sur le cotel. Attends, il y a déjà au moins 20 minutes de marche. Tu m'as dit là. Mais il y en a pour sortir du parking, ça prend 20 Alors lui, il est passé par le chouk. Il dit 7 minutes à pied. Même par le Allez Ah, par le chouk, c'est très fait. La Mamila, tu montes, tu es tout de suite sur Shari Yafo. pourquoi il passe par le choix? Attends, la Mamila, quand tu montes, tu es tout de suite sur Shari Yafo, non? Oui, mais après, Ok. Après, il faut. Après, tu peux. Le chouk, il est à 30 secondes devant toi. Tu traverses le chouk, tu en as pour 5 minutes à pied. Shari Yafo, le chouk. Eh, tu te rappelles pas alors? Après, Quoi? Non, pas peut-être, sûr. on va aller prendre Le chouk, c'est 5 minutes à pied. T'as déjà pris le chouk ou pas? Moi, je l'ai pris plusieurs fois le chouk. Moi, je pense J'ai moi, je pense- près de 10 fois, j'ai pris le chouk. Je pense qu'il passe par le chouk et met si peu de temps parce qu'il doit courir dans le chouk. Mais non, le chouk, c'est tout court. Parce que vous connaissez pas le chouk. Ici, on l'a fait, je l'ai fait. Là, on l'a fait. Bah alors, c'est 5 minutes à pied dans l'endroit du chouk. Je suis d'accord, mais bon, c'est. Tu as 1 minute jusqu'à Shari Yafo. Les jours, lui. Là, il fait 40 jours. Là. Ah, il va 40 Il fait les 40 jours, là, ce gars-là, de faire 40 jours au côté. marier. Il habite à côté, il habite à Shari Chesed. Ma fille, elle a fait ses 40 jours, je vais te dire qu'on va se retrouver chez les Arabes. On a Elle a raté la Shkia. Elle était au 37e ou 38e jour, et la Shkia est passée. Après, c'est fini, elle se retrouve chez les Arabes. Elle a tout raté. Elle était dans un état de détresse. Et autour d'elle, il n'y avait que des Arabes. C'est vrai que facilement, on peut voir avec des armes. Bon, là, c'est pas. Mais c'est vrai qu'ils sont macudels tout le temps au collège, c'est quoi la cabane? On a une vision. Je connais des gens qui vont tous les jours au côté. À part le Rav Shaoul, là, et tout cela. Pourquoi les 40 jours, c'est de le faire au côté? Hein? Pourquoi c'est bien de les faire au côté, les C'est mal au cœur que j'ai. Pourquoi les... Ah, l'Avdafka au côté. Ils vont 40 jours sur Kever Rachel, je sais pas. Comme il y a un Inyan Zgoli comme ça, des 40 jours. Non, 40 jours, je suis d'accord. Après au côté, bon, c'est la Shrina, Azaza, l'Ozaza, Shrina Bisham. C'est vrai? Que quoi? Les gens qui viennent des États-Unis, ils viennent au côté, mon rêve m'a raconté, ils vont au côté, ils font les filotes et tout, tac, ils reprennent, le jour même ils retournent aux États-Unis. C'est vrai que c'est une vraie. On est à côté. Bon, Bekitour, ceux-là, ils ont... Ils ont fait financer le billet dans Il y en a qui disent que c'est le minag d'Etmekel, celui qui habite à Yerushalayim et qui va seulement une fois, ça suffit qu'il fasse une fois la kriya. Et le Rav Ovadia, je crois, dans ces mots là-bas, si je ne me trompe pas, il dit Ve'ef char sheyesh lakel. De faire kriya une fois. Alors j'avais fait au moins une fois kriya, et après, la deuxième fois que j'ai fait, c'était quand il y avait le Seger à Pessar dernier, après le Corona. On en fait ça? Non, après, quand ils ont ouvert. Du coup, si on va pendant la Moed, on va pas la kriya. Ah, mais tu vas souvent. Pendant Cholam. Si on va à Shabbat. Non, moi, Tachlé, je ne veux pas. J'ai pas le temps. Entre la Moed ou Shabbat, c'est une combine, on va faire la kriya en soi. Ouais, pendant Cholam, on ne fait pas la kriya. Ah, mais tu vas au moins une fois par mois. Non, même pas. J'ai pas le temps. Même pas une fois par mois? Je suis sommaire sur cette coup-là, qu'est-ce que je vais faire? Faire la tefila là-bas, c'est dur pour moi de faire la tefila. Il y a des bons minutes, mais ça dépend. Il y a des minutes qui sont speed, il y a des minutes qui sont très bien. Ah, c'est vrai, moi aussi j'ai du mal à faire. Tu vois. Non, même dans un minyan qui va doucement, hein. Tu entends des Amanié chez Merabah, des barichou par-ci par-là, il y a des gens qui crient, des machins, et puis des gens qui passent, machin, et puis Tom le Menaké arabe, il passe devant toi. C'est pas... Mais qui t'aurait, j'avais fait kriya la dernière fois quand j'étais parti, après le Seger, quand il venait d'ouvrir. J'ai fait. Donc t'as la feuille là, là? C'est moi, là. Non, moi on le fait. La première fois que j'avais fait, c'était avec mes enfants. J'ai pris toute ma famille, on a tous fait kriya.
Et puis, la dernière fois, j'ai fait tout ça. Et les bar mitzvah, j'ai fait c'est tout. Au moins de le faire une fois, c'est chavé. Pas machat. Sans bracha, en fait. Hein? Sans bracha. Ouais, sans bracha. Il y a des psukim, allez. Ma femme, elle voit des fois honnête au cotel. Elle met en bus. Il y a un bus très tôt le matin qui passe à Givat Shaul. À 4h30 ou 4h40, il y en a deux. À 4h40, elle prend, si elle le prend, 5h05, elle est au cotel. Dedans. Sans se garer, sans machin. Le meilleur, c'est le bus. Là, toi aussi, j'ai été pris honnête au cotel en voiture. J'ai calculé, j'ai mis un peu moins de 7 minutes pour arriver. Pour aller. Ça, quand tu roules, Non, mais même dans la journée. Le problème, c'est que le bus, il peut rentrer. Il n'a pas le problème. Ce que je parle, c'est par rapport à rentrer, trouver une place, se garer. Et même là où tu es, après, tu dois redescendre jusqu'au cotel. Là, au bus, il te devant. Ouais, c'est trottinette. Hein? Ouais, c'est les trottinettes. Nachmani, il va tous les jours au cotel. Il a acheté un vélo électrique. Tous les jours. Est-il là-bas? Il est Khazan. Il veut être Khazan. Parce qu'il veut faire doucement. Ah, au Camille. Honnête? Non, pas honnête, des fois. Vers 7h moins quart, des fois. 6h30, 7h moins quart. Il s'est fait son milliard. Ouais, c'est un trait d'écart que les gens du côté les disent qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur qu'il soit michtalette. Ouais, c'est ce photo, dis-moi. Ça veut dire. Ah bah, ils ont peur, c'est comme quelqu'un qui va venir ici, il va monter son minyan, va savoir, tu peux pas savoir, il commence à faire ça à la fin. Il aurait dit. Ouais, il a dit, moi j'ai pas, c'est mais lui il veut faire, parce qu'il a envie de faire doucement, à sa manière, bien prononcée et tout. Quand ils ont vu qu'il n'était pas mauvaise kavana, ils ont laissé faire. Top. Alors, on est arrivé, nous. Donc, on a expliqué les deux Malachim, du Tour et du Rambam, ok? Pourquoi j'ai parlé de la chemise? Ah, parce que Beged a assouillé l'écart. Cette chemise, c'est une chemise que je ne vais pas utiliser pour autre chose qu'aller au cotel. Ou bien, maintenant, une chemise comme ça, esquintée, vieille. Et je vais l'utiliser pour Meyaed Oto, les Chavit Shel Meim. Aussi, ça va être moutar. L'écart assouille. L'écart assouille, moutar, ça va être l'écart, il a ça assouille. Allez, Saïf Tetzayin. Asur leadek mouchin bepi chavit sheyesh bo mashkim sheme yavo lide srita. Donc qu'est-ce que c'est ça? Mouchin, donc c'est du tzemer gefen. Et tu veux fermer en fait l'ouverture de la chavit dans lequel il y a des mashkin. Sheme yavo lide srita. Ça veut dire il y a une chavit avec un petit pétard sur le côté ou en haut. Il veut le fermer. Il prend du coton. Il l'enfonce dans le trou. Alors, mashma du tour. Non, pashtout, pour l'instant dans le tour, on peut comprendre que c'est pas mouillé. Seulement quoi? Puis chavit, sheyesh bo mashkin. Là, subitement, si tu fais attention, il t'a précisé la chavit sheyesh bo maïm, contrairement au saïf d'avant. Dans la chavit, il n'était pas précisé sheyesh bo mashkin. Là, il t'a précisé chavit sheyesh bo mashkin. Là, apparemment, ça nous fait allusion au fait de dire que ce mouchin, ça va s'imbiber du mashkin qui se trouve dans la chavit. Ok? Et quoi? Et sheme yavoli desrita. Il a bien précisé sheme yavoli desrita. Si Béhémet, on parlait de quoi? D'une mouchin que quoi? Qui était pleine d'eau, de mashkin. Pourquoi sheme yavoli desrita? Vadaï srita, tu es meadek, c'est marqué. Alors apparemment, le tour, comme ça, il a compris. Comme ça, j'explique Bepashut. On va voir qu'il y a d'autres explications. Que le mouchin, tel que je le lis là, les mouchin, c'est sec, c'est un bouchon. Et il t'a précisé chavit sheshbo mashkim, et tu peux arriver à être sochet. Pourquoi? Parce que ça peut peut-être toucher, et après tu vas arriver à être sochet. Je comprends bien, quand on est madek, les trous là, on les laisse ça tout le temps, on va pas l'enlever ce souci. Non, c'est un pkak, des fois, tu te sers de cette chavit. Ah, donc en fait, il sert de pkak sous mouchin. Il sert de pkak. Ah, donc en l'enlevant, ça va, c'est d'accord. Regardez le Bet Yosef, il ramène la Gemara. Besof perek tolin,
Kouf Memalef, Amaraba, Loliedok Inosh, Oudra, Oudra, donc c'est le Mouchin, Bepuma de Shisha, dans le P de la Chavit, Dilma Ateli de Srita, ou Piresh Rashi Oudra, Mouchin chez Sotmim, Behem, Pi à part. Alors ce qui est pelé, le Rambam, avant de voir le Shulchan Aruch. Je vais dire à mon beau-père, tu vas kiffer un cours de Ribit. Il vient de m'envoyer à quelle heure le cours de Ribit. Ce serait bien. Je vais dire midi 10, ouais. Ah, ouais. Mon beau-père, midi 10. Ouais. Je les ai tous trouvés, je voulais dire. Ah ouais. Ah, c'est ceux-là que tu aurais dû acheter aussi, j'ai oublié de te dire. Tu les trouves. Le Aura Brora. La soirée Pour la cinéma. Ah, Il m'a dit encore, redonne-moi si tu veux, tout je l'achète. Il m'a dit, non, c'est pas plus. Ils en ont fait 3, ouais. 3, 4, et Bassar Bechalav aussi. Mais Et aujourd'hui, ils ont rassemblé. ouais, ça, j'ai vu la nouvelle édition, ils ont fait un seul krach, ouais. C'est la nouvelle édition. Ouais, je l'ai vu à Givat Shaul. Je peux te l'acheter à Givat Shaul si tu veux. Si tu veux, je peux te les acheter. combien il coûtait? Ouais. 70 shekels. Il y a des cas de kiff de Ribit aujourd'hui, là. Ouais. Au revoir. Je vais dire. La vérité, je n'ai même pas réouvert le livre, je ne sais même pas ce qu'on a étudié. Je connais par cœur, ouais, t'as raison. Je vais ça. vous ouvrir, toi. Attends. Il va s'éclater. Attends. Alors, regardez maintenant le Rambam. Le problème, c'est le Rambam. Qu'est-ce qu'il nous dit? On veut des solutions, là. Quoi le problème? Il faut étudier Beyoun, ça suffit de glander. Et depuis 4h30 du matin, je suis dessus. Ah ouais? La prochaine fois, je t'appelle, tu vois. Bah, au prochain. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rambam maintenant? Non, moi j'étais plus dans Chimie peut-être, je croyais que tu allais nous emmener là-bas, mais je vois pour Sur l'instant- quoi? Par rapport à quoi? Non, mais la benne, c'était d'après, bon, vas-y, alors vas-y. Le Rambam, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il ramène cette Gemara, Asur litrok matlit au mort. Comment il dit? Je lis le Rambam là. Kedé les sotma, sheme yavoli desrita. Donc, pardon, dans le Rambam, il n'y a pas de problème. Non, mais le Rambam, il a recopié comme le tour et comme la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué Dilma, dans le tour, sheme. Et dans le Rambam, c'est marqué sheme. Je vais juste lire le Shulchan Aruch. Et là, ça va nous poser problème. Le Shulchan Aruch, il nous dit Asur leadek mouchin bepi par, sheesh meshkin, mishum srita. Ah, Il n'y a pas de schéma. quoi schéma? Il n'y a pas de schéma? Où est-ce qu'il est sorti, là, ce Shulchan Aruch? Ok? Première Ehara. On continue? On laisse de côté. On passe au Seif Yudzaïn. Et on va être mashlim la Ehara. Et on va essayer de tout être Meyashev. Seif Yudzaïn dans le tour. On continue. C'est bon, Gad, tu l'as vu? Ouais, je vois, mais je vois le magasin Abraham, je peux m'en faire. Alors, Seif Yudzaïn. Sfog. En mekanchin bo, ela imken yesh bo bet achiza. Mishum gzera sheme yisrot. Alors, c'est quoi Sfog? C'est une éponge. En mekanchin bo, on n'a pas le droit de frotter avec. Ela imken yesh bo bet achiza. Si ce n'est qu'il y a un manche, il y a une poignée. C'est vrai. Pourquoi? Mishum gzera sheme yisrot. S'il y a une poignée, c'est moutar. Mais s'il n'y a pas de poignée, alors c'est gzera sheme yisrot. Oula, Quoi? S'il n'y a pas de poignée, c'est assourd. Non, je trouve que c'est une bazar. Khazak, déjà, première question, pourquoi c'est une poignée, c'est moutar? Et deuxième question, s'il n'y a pas de... c'est moi qui fais la pression. D'accord? Et ça, c'est un. Et deuxièmement, s'il n'y a pas de poignée, pourquoi tu me dis que c'est assourd, quoi? Gzera sheme yisrot, c'est un histoire des Rabbanan. C'est pas psychrécha? Ils vont demander ça. Ça, je suis meilleur, les chaleurs. On va voir le Bet Yosef, on va comprendre petit à petit. Il dit le Bet Yosef, Mishnah, sauf Perek Notel. Ça, c'est dans le Daf, dans le Hamoud, juste avant le début du Perek Ravit. Piresh Rashi, En Mekanchin Bo, les filles, s'il n'y a pas de Bet Achiza, Shekeshe Ochozo, Nisrat Ben Etzbeotav. Ça va être sochet entre les mains. Mashma de ce Rashi-là, mashma que c'est Kresha, pas seulement assour. Oui, dans la Mishnah, c'est marqué que c'est assour. Mais là, il te dit, quand tu es au Chez Oto, Nisrat. Mashma que c'est une réalité. Mashma que c'est sûr, c'est pas seulement Xera, comme il dit le tour. D'accord. וכתב הרב מגיד בפרק כ"ב, בהשגות, קשה לי. C'est qui בהשגות?
C'est qui? C'est le Ra'avad. Le Ra'avad, Il n'a pas kiffé ça, ouais. qu'est-ce qu'il dit? Kashiali. Vechi eshlo bet achiza, ma yave. Qu'est-ce que... Ouais? Même si tu as un bet achiza, qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi tu me dis que c'est moutar? Ifshar lekinoar belo srita. Au final, ça s'appelle aussi sochet, c'est aussi sinekonon, c'est psikrecha. Vani Omer, il répond le Ra'avad, Kevan, sheyesh lo bet achiza, avala ketzluchit, melea mayim, shemerik mimena. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand tu as une poignée, c'est considéré comme une sluchit, comme un petit verre, duquel tu verses l'eau. C'est pas sochet. Incompréhensible ce qu'il raconte là. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il te dit, comme tu as un verre, tu as le droit de verser l'eau du verre, c'est sochet? Non. Il te dit pareil, quand tu as une éponge avec une poignée, c'est comme si tu verses de l'eau. Non, parce qu'il y a la pression quand même, il y a l'éponge et tu... Donc tu comprends pas le Ra'avad. Non, moi je comprends sans la pression. On compresse, non, on compresse l'éponge. quand Donc tu c'est- comprends pas. On peut comprendre un peu le Ra'avad. Ah oui, ça, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu as? Lui, il comprend pas. Toi, tu as compris? Non, on peut essayer de comprendre. Vas-y. Ce qu'il dit ici. Ben, c'est quoi un verre? Quand j'ai un verre, je verse de l'eau. C'est que j'ai aucun kéché entre le verre et l'eau que j'ai versée. Non, Chazak. Il n'y a pas de srita, il n'y a pas de peoula de srita. Alors que chez nous, Dans ça me sépare le sfog. Donc en fait, quand l'eau il sort, ça éponge. ça éponge. Ça sort donc. Qu'est-ce que vous comprenez? Bon, alors dessus, Attends, on peut pas dire ce que j'ai dit là? que vas-y. Que c'est dans le rabat que ce qui parle, c'est quand tu touches pas. Moi, je dis, tu vois, Que tu touches que le bêta risa. Oui, mais c'est ce que qui, tu fais pas mais la c'est ce pression. qui demande Ethan. Non, et que si ça coule, il n'y a pas de issue de sochet. Pourquoi? Quoi? Parce que normalement. Mais ça fait le bétarisa. Hein? Ça fait le bétarisa. Le bêta risa, il fait que toi, tu n'as fait aucune halakha, aucune srita yeshirot. Tu as juste levé le bêta risa et ça coule. Mais dis que ça renforce la question. Dans un verre d'eau, quand tu prends un verre d'eau, tu attrapes le côté chitsoni du verre d'eau. Si ça coule, ça coule. C'est pareil. Oui, mais Ethan, il te dit, tu attrapes le côté chitsoni, aval au bout, c'est pas pareil que dans le verre. Dans le verre, ça coule sans peoula de srita, alors que dans le beta chiza, au fond, il y a une peoula de srita. L'éponge, en tout, il y a une éponge. C'est une éponge avec un beta chiza. Il y a le bêta risa. Mais quoi? Toi, tu attrapes la manche. Quand tu attrapes la manche, elle est en plastique, et en dessous, elle est reliée avec le bêta risa. Quand tu as pris l'eau qui coule, tu veux croire que c'est sochet, tu dis c'est pas Mais sochet. tu appuies pour qu'elle coule. Non, tu appuies pas, ça saute. Mais non, c'est pas grave. C'est un saut d'appui. C'est la question du Ra'avad. Ah, alors tu gardes le manche en Le Ra'avad, il te dit, Kashi Ali, Vechi Eshlo beta chiza, Mayave, Ifshar le kinouar belo srita. Là, de quoi on parle? Tu as une éponge avec un beta chiza, ok? L'éponge, elle est là. Et on te dit, tu es mécanéach la table, par exemple. Il te demande au Ra'avad, mais c'est sûr que tu vas être mécanéach. Réponse, c'est pas sochet. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un verre. Qu'est-ce que tu as répondu? Ça veut dire c'est que il va pas être mécanéach à Kavana. Mais La on parle de ça. La Kavana, c'est qu'il va pas être On mécanéach. parle de ça. Ce qui est dur à comprendre, c'est qu'avec l'éponge, avec ta main, tu peux faire ça, et avec le manche, tu peux pas. Tu vas être sochet. C'est là qu'il va être mécanéach. Mais alors, tu fais quoi par exemple? Ah, il interdit? C'est quoi? Alors quoi? Quoi, tu interdis alors? Ouais. Mais non, le Ra'avad, il vient On permettre. le permet de Ra'avad. Il dit que de même que dans le verre d'eau, tu reverses moutarde, alors ça aussi c'est moutarde avec le bétarisa. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tout à coup là, c'est de permettre, c'est pas d'interdire. Le Ra'avad. Ah bon, il y en a qui ont expliqué. Je sais pas, d'un côté, on dit à chaque fois la main, c'est un prolongement de. Non, ça, tu renforces la question. Voilà. Alors, il y en a qui ont expliqué de dire que une éponge, elle est tellement imbibée d'eau que quoi? Que faire mettre la peoula de srita, c'est pour essorer, on va dire, le fin fond des gouttes. Mais le rov de la camoute, de l'eau qui va sortir, c'est sans pour autant arriver à faire la peoula de srita. Parce qu'il y a bien peu d'avis, sans pouvoir tout ça, c'est pas plus. Mais c'est ce que je dis. Voilà. Non, mais ils vont encore plus m'armir. Ah non, Il n'a alors- même pas le droit de. Il n'a pas le droit Non, de. pas l'armure, mais dans la Alors, là, en tout cas, je prends l'éponge, si je regarde comme ça, je prends l'éponge avec ma main. Je prends l'éponge avec ma main, je nettoie la table. Donc je sais que de toute façon, toute la première dose d'eau, apparemment c'est moutarde. Mais c'est que quand après je fais ça que je vais être sur. Bien fait. Donc là, ce sera un problème. Donc ça, c'est ce qui est caché d'après cette explication. On t'a pas été magbil otra à te dire frotte bekalout. Je peux prendre l'éponge, faire comme ça doucement. Ça serait moutard d'après eux. Mais dans la Gemara, mashma mekanchim, Et le problème c'est qu'avec la main on interdit.
Nahon. Quand j'ai le bêta Riza, dans une éponge en général, la plupart de l'eau, ça sort tout seul. Ça peut sortir tout seul. Ça peut. Donc c'est pas BSM Mikoar ta srita à toi que tu es en train de faire que ça va sortir. Si comme ça, l'eau va sortir toute seule. Elle va sortir toute seule. Donc alors. Mais d'après ça, c'est très mouvant. Bêta Riza. Mazem Chanim, Ima Riza ou bêta Riza, les deux, ça va sortir de l'eau. Même si Non, tu l'éponge comme ça. parce que si tu n'as pas de bêta Riza, Rachid il a dit Nisrad Ben Etzbo. Le fait que tu l'attrapes déjà. Ah, pour ne pas qu'elle tombe, Ouais. ça appuie un petit peu. Ouais. Nahon. Bon, c'est un peu d'ochak ça. Il y en a qui disent que quoi? Juste moi jusqu'au bout. Donc alors c'est quoi le meilleur avec l'eau? Même que l'eau elle coule toute seule du verre. Ouais, alors ça aussi ça sort. Donc on parle du cas que je prends mon éponge, je frotte pas la table. Ouais, tu passes, on va dire, comme il a dit. Tu passes. C'est juste pour que l'éponge, elle prenne la poussière, pas pour sortir l'eau. C'est comme ça. Ouais. C'est légal parce que le moins de Mais à partir du moment où je fais une Voilà. pression. Non, alors je dis non. Non, c'est quoi, vraiment je vais de même faire plus loin. des dégâts. Non, je vais non. même plus loin. Même on va dire la première pression, si j'appuie comme ça avec l'éponge, parce que d'après ce raisonnement, la première dose d'eau qui est dans l'éponge, elle va sortir quoi qu'il en soit. Même si je fais ça, C'est pas grave. C'est qu'à partir du moment tu vois, où je frotte bien avec Que sans cela. Les dernières gouttes, c'est dur. Ouais, non, ça veut dire d'après eux, ce qu'il dit. D'après eux, même si Tachles, tu es un petit peu sochet, ça marcherait. ça marcherait. C'est sorti tout seul, c'est sorti tout seul. C'est ça, donc t'es juste Memaher, Où est-ce qu'on voit ça? Ben, mettre le Rav Ovadia, il parle des magvon pour nettoyer des bébés, les lingettes. Il dit Rav Ovadia, et Rav Moshe Levi aussi, si tu fais benachat, il y en a beaucoup qui disent que c'est assuré d'utiliser parce que c'est sochet. Rav Ovadia et Rav Moshe Levi dit, si tu fais benachat, c'est-à-dire si Bémet, l'enfant, il a fait quelque chose et c'est devenu dur comme ça, là, ce sera un problème parce qu'il faut vraiment frotter. Là, c'est un problème de sochet. Mais si tu le changes au bon moment, c'est encore possible, eh bien, tu peux le prendre benachat, et quoi? Et la lingette, elle est imbibée d'eau même à l'extérieur. Oui, mais en bas des lingettes, ils sont vraiment. Parce qu'il y a des lingettes qui on fait comme ça sort pas d'eau. Ah, bah ça, c'est sûr que ça sort. Non, c'est moutard. Ah, qu'il n'y a pas du tout d'eau, ouais. Il y a des lingettes, Ah oui. les lingettes, quand je les achète, j'ai qui ne sont pas périmées. En fait. Non, Ouais. ils sont mouillés, tu vois, En fait, ils sont c'est mouillés. pas À peine, genre, si je fais ça, Ouais. il y en a avec des pampers qui sont quoi, qui sont voilà, on fait comme ça, on fait. Il y a deux dedans. Non. Alors, Rav Ovadia, il te dit, tu prends celles qui sont un peu mouillées, On parle de quoi là? des lingettes, et tu passes benachat et ça serait moutar. Parce que c'est sans la péoula de srita, déjà qu'il y a déjà de l'eau. Sans pour autant sortir l'eau qui se trouve dans la lingette. Là, ce Ravadi, il a considéré un sphog avec une bête achiza comme un verre. Et de la même manière qu'un verre, si tu le renverses comme ça, il n'y a aucun Ça problème. coule tout seul. Et ben de la même. Ouais, mais là tu fais deux péoulottes, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que tu appuies et après tu sors. Non, d'après le Ravat, c'est ça qui est caché d'après ce pirouche là, c'est que ça fait dafka benachat. Tu passes comme ça. Et on a rajouté un peu plus, que même si Tachles, ça a appuyé un petit peu. Aval, au final, ce peu de pression que tu as fait, ça a été gorem, ça a été juste memaher, la sortie de l'eau qui de toute façon serait sortie d'elle-même. Donc c'est pour ça que c'est moutar. Mais ça, c'est un premier pirouche. Rav Moshe Levi, il dit en deux mots. Il dit, c'est pas ça le pshat. Il dit le pshat, c'est mitzat que ça s'appelle kila hariad. Kina Khariad, Ça s'appelle une pression kila hariad. il est sophègue. Il est sochet, ouais. Le C'est sophègue. Ça, aval, ça se fait pas, beyadaïm. Ça, c'est vrai, c'est Si tu fais un chenouille. Parce que c'est lui qui fait l'action avec le manche. Moi, maintenant, je veux nettoyer la table. Aval, si je l'attrape, je suis à souk, begouf adavar, à l'endroit où je presse, alors là, c'est une srita, mamash, begouf adavar. Mais si je suis avec un manche, et moi, je veux juste nettoyer la table, alors là, c'est mouta. Alors lui, il te dit que ça s'appelle kila hariad. Donc si je fais comme ça, c'est moutard aussi, ou je sais pas, En derrière srita bekar, comme ça il dit. Et bon, c'est pelé quoi, parce que ça sort que c'est moutard. Alors que normalement c'est yored quoi, un derabanan, un derabanan. Là il te dit non, ça y est, c'est moutard. C'est meot, ça tombe. Comme les Malilotes l'avaient SVA. Non, Il dit quoi? Il dit c'est plus sophègue. c'est pas sur fait. c'est un grand chenouille. Bon, mais c'est des Rebecca aujourd'hui avec une bête artisanale, c'est pas un truc. C'est derrière, mais toi t'es pas mitasek à ça, toi t'es mitasek à nettoyer ta table. Ah, il y a aussi la srita qui va se faire. Je suis pas au sec basrita. Quand j'attrape
quand j'attrape le sfog et je presse, tu peux pas dire je suis pas sochet. Parce que c'est vrai que tu n'es pas mitkaven à être sochet, tu es mitkaven à nettoyer la table. Mais comme tu l'attrapes dans ta main, tu peux pas dire je fais pas la peoula srita. Alors que quand je suis avec le manche et je nettoie la table, alors comme je suis pas au sec dans le gouffre de la srita, mais je suis loin de la srita, alors ça s'appelle un chinois. C'est comme ça qu'on a l'habitude. Même en chol, on a l'habitude avec ça. Tu as l'habitude de nettoyer comme ça, pas d'être sochet comme ça. Non, c'est bien, ça se comprend. Sochet, c'est quand tu attrapes la chose en elle-même. Lorsque tu l'attrapes pas elle-même, mais de loin, alors c'est une srita qui est la chayan. Alors pourquoi il interdit si c'est srita avec lui? Sans betachiza? Non, avec. T'as dit qu'il permet juste de passer avec le bêta. Non, d'après Ramoshe Lévi, il n'y a pas de différence. D'après Ramoshe Lévi, par exemple, tu es dans le goupillon, là, dans les biberons. Il n'y a aucun problème, parce que c'est un bêta-chiza. Non, mais ça bouge pas, ça. Bon, on va dire si les séharotes, ils sont très smoothie. Non, ça dépend. Il y a des goupillons et des éponges. Au bout, des éponges. Ah, voilà. C'est très rare. Il y a trois trucs comme ça qui. Si. Ça, les dodis, ouais. Si. Ouais, c'est une bataille. Il y a trois trucs comme ça qui tournent pour laver le fond. Dedans, toi. Complètement. Ou bien, il y a quoi? Dans les toilettes, il y a des fois des éponges pour nettoyer. Non, c'est pour les toilettes, c'est pas des éponges. Ah, attends, déjà, une brosse. Maintenant, les brosses, c'est pas un problème de sochet. Eh ben, il y a midi, c'est bon. Minatora, Midrabanan, ça. Non, mais ça éponge rien Ah, du tout. chez Lévi, il dit c'est bon. Non, soir, Ça éponge rien Midrabanan. du tout, ça. Je sais pas, les toilettes, ça éponge quelque chose, il y a rien qui éponge. Soir, les srot séharot, Midrabanan. Alors, Ramoshe Lévi, il dit, ça dépend si l'éponge, les poils ou les cheveux, je sais pas quoi, ils sont très espacés. Mais si c'est meod safouf, comme dans les séharot, une femme, par exemple, au mikvé, elle prend des mèches, eh ben, c'est une touffe comme ça, c'est très tsafouf. Eh ben, c'est sochet, midrabanan. Nira'a ke srita. Ok? Donc ça dépend de la densité dans l'éponge, dans la brosse. Dans quel cas, c'est montage, on prend une éponge avec. Alors, je te dis, d'après Ramoshe Lévi, On prend une éponge avec Betachiza. aucun problème, shum baya. Afilo bekoar, Je la mouille, je amuse-toi avec. Alors, la mouiller, il faut peut-être voir, est-ce que c'est moutard de la mouiller les khatrila? Parce que peut-être c'est un problème de mechabes. Mais il parle de ça aussi, il dit aussi que c'est moutard. Mais on ne va pas entrer maintenant dans cette nekuda. Mais en tout cas, il te dit mitzat sochet. Sochet, il n'y a pas de problème. Même si c'est mode safouf, que ce soit une éponge ou une brosse très tsfoufa, avec un betachiza, tu peux appuyer à filo fort. Parce que c'est qu'il a chaya. Ok? Maintenant, je reviens au lachon du tour. Comment il nous a dit dans le sfog là? Non, mais on a dit que c'est moutard, pas pour les dernières gouttes. D'après le premier mahalar. Ouais. D'après le mahalar du Ramoshe Lévi, et c'est la pashtout de tous les autres poskim qui ne t'ont pas entré bekoar ou pas bekoar. Dans tous les cas, c'est moutard. Le tour, il t'a pas fait la Mishnah, il t'a pas fait la différence. En tout cas, dans le tour, je reprends. S'il y a un betachiza, on a vu c'est moutard. Mais s'il n'y a pas de betachiza, c'est quoi le iso? Gzera. Alors, c'est gzera ou c'est psikrecha? On a vu dans le Ravad, il t'a dit que c'est psikrecha. Iev char le kinoa belosrita. Tu dis maintenant Béda à ta tour. Non, Béda à ta tour. Alors, là, on peut voir déjà, puisque le Ravad, il a posé une question sur le Rambam, l'Ichoa Iev char, machma qu'il a compris du Rambam, que c'était pas psikrecha. Il dit, mais je comprends pas, c'est psikrecha aussi dans le betachiza. C'est ça la question du Ravad. Pashtout du Ravad, qu'il a compris que le Rambam, il pense aussi que ça s'appelle Gzera. C'est que des Rabbanan. Donc l'Ichoa, ça sort une marloquette. Ton Rambam, c'est que Gzera. Alors que d'après le Ravad, c'est psikrecha. Ça, c'est la Pashtout. Tu peux expliquer différemment. Tu peux dire que le Rambam, Mehmet aussi, il pense que c'est psikrecha. Même s'il y a un betachiza. Ouais. Seulement, il est matière. Pourquoi il est matière? Peut-être à cause de la svara du Ravad. On n'a pas de Gilou Imefourash. Qu'est-ce qu'il pense le Rambam? Non, parce que la svara du Ravad, elle marche que quand il y a un bêta-chiza. Parce qu'il dit que Ah, le bêta-chiza, ça ressemble à un verre. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas un bêta-chiza, C'est la tour. c'est psikrecha. Comment? Oui. Alors que le tour, il nous dit Gzera. Non, tu veux dire, il dit comme le Ravad, la svara du Ravad, elle marche, il snaille bêta-chiza. Non, je me suis trompé. Comme le Ravad, dans le cas où il y a bêta-chiza. En tout cas, on voit l'Ichoa. Le tour et le Rambam, c'est Gzera, s'il n'y a pas de bêta-chiza. Alors que d'après le Ravad, il y a un bêta-chiza. Maintenant, quand tu vois dans le Rambam, comment il dit dans le Rambam? C'est la halakha
pareil la même, kaf bet tedvav. Voilà, voilà. Au milieu, en mekanchin bisfog, et là, mekanchin betachiza. Pourquoi? Shelo isrot. Ah, Isrot mashma de oraita. mashma psikresha. Regarde, pourquoi je dis que c'est mashma psikresha? Dans la halakha d'avant, le Rambam à propos du mort, il t'a dit sheme yavolé desrita. La halakha d'après du mechassin chavit, gzera sheme isrot. Alors que la halakha du milieu dans le sfog, il te dit shelo isrot. Donc c'est pelé, Bémet, c'est une hara ça. Il y en a Bémet qui sont meyajvim comme ça. Que le Rambam Bémet, il est d'accord avec toi le Ravad, que c'est psikresha. Seulement il a une autre kula, il a une autre zvara. Il a une... je me rappelle pas maintenant, en tout cas, pas comme il a compris le Ravad. Le Ravad dit, je comprends pas, même si un bet achiza ou pas bet achiza aussi, c'est psikresha. Mais dans le Rambam, tu vois. Shelo isrot mashma psikresha, lorsqu'il n'y a pas bet achiza, non? Je vais reprendre maintenant, pour faire un petit sikoum, parce qu'après je vais voir juste les leshonotes du Shulchan Aruch. Dans le Saïf, avec moi là, Saïf Tedvav, Tedzain, Yudzain. En deux mots, est-ce que c'est des Rabana, est-ce que c'est psikresha ou pas? Dans le Saïf Tedvav, de mettre le béguet sur la chavit, c'est quoi le iso? C'est Gzera ou psikresha? Shema. Hein? Gzera. Dans la Gemara, déjà on va voir le Rambam, la Gemara, le Rambam, le Tour et le Shulchan Aruch. Comme ça j'ai envie de travailler. Dans la Gemara, dans le Seif Tedvav, on n'en a pas parlé. Il n'y a pas écrit Befirouche, est-ce que c'est Gzera ou pas, d'accord? Dans le Seif Tedvav. Je continue avec le même Seif Tedvav. Dans le Tour, qu'est-ce qui est marqué? Gzera, d'accord? Dans le Rambam, sur ce Seif Tedvav, qu'est-ce qui est marqué? El Mechassin, Gzera, non? Gzera Sheme Yisrot. Et dans le Shulchan Aruch aussi, il y a marqué Sheme Yavolé Disrita. Ok, donc dans le Seif Tedvav, tout est mouvan, on est d'accord? C'est que, pourquoi? C'est pas shoot là-bas. Tu le mets pas de peur que ça tombe ou de peur que le... ok, ça, le Seif Tedvav, ça garde Nouito, il est mouvan. Seif Tedvav... C'est quoi le terme? C'est Srita ou Kibous? Il y a deux raisons. C'est quoi Srita? C'est quoi? Tu veux demander Melaben ou Dash? C'est ça que tu veux demander? Melaben ou Dash? Il a employé le mot Kibous, je crois, Mechabès, non? Le Rambam, il a parlé Mechabès. Ouais. Mechou Mechabès, voilà. Aha. Moi j'ai Kadam à Rambam. Donc Aha. ici, il te dit, il y en a un, il va te dire que tout ça, c'est un problème de Srita. C'est qui se... De Mechabès. C'est faux de dire Srita. Srita, c'est le terme klali. C'est pas Medouyak. C'est pas faux, mais c'est pas Medouyak. Dis Mechabès. On met la ben ou Mechabès. Ok? Mechabès, c'est une chose. Oui, c'est la même chose. Et en tout cas, pas le mot de Sochet. On a dit la Gemara, le Rambam, Rabbeinu. Non, pas Rabbeinu. Gemara, Rambam, Tour, Shulchan Aruch. Les trois, ils pensent que c'est Gzera, dans le Seif Tedvav. Ok? Ça, attends. Ça, entrer maintenant Mechabès ou Melaben. Azov, David. Je vais reprendre dans le Shulchan Aruch après. Parce que j'ai envie de parler aussi, qu'est-ce que tu fais avec le jus qui coule? Tu l'utilises ou tu l'utilises pas? Et là, on va entrer, est-ce que c'est aussi Dash ou pas Dash? Est-ce qu'il y a Mechabès? Azov, pour un Charmashki. Mais on va déjà comprendre le Mahalach. Ça, c'est Seif Tedvav. Seif Tedzain maintenant. C'est le cas des Mouchin. C'est le bouchon là, le bouchon en Tzemer Geffen. Dans la Gemara, comment c'est marqué? Le Bet Yosef, il a ramené. Dilma, c'est Asur Vadaï. Dilma, en tout cas dans la Gemara, c'est marqué Dilma. Shemé donc. Donc c'est pas un psikresha. Dans le Tour, qu'est-ce qui est marqué? Shema. Dans le Rambam. Le Rambam, on peut le trouver, attends. Là, il est là, le même halakha. Tous les trois, ils sont dans le même halakha. Aussi, Asur les trocs matlit en mort. Shemé Yavolé Desrita. C'est aussi Gzera. D'accord? Par contre, le Shulchan Aruch, il nous pose problème. Il dit Mishum Srita. Mashma, Mashma Psikresha. Ok? On va revenir sur ça. Gemara, Rambam, Tour, c'est Shema. Et le Shulchan Aruch, c'est Psikresha. Ok? On va après comprendre le Shulchan Aruch. Dernière halakha, c'est le cas du Sfog. Donc on a dit, s'il y a un betachiza, c'est moutard d'après tout le monde. Mais s'il n'y a pas un betachiza, c'est assour. Pour quelle raison? Dans la Gemara, il n'y a pas écrit pourquoi. Dans le Rambam, la pashtout, c'est quoi? Shelo Yisrot, Mashma, Psikresha. Non, Shelo Yisrot. Il n'est pas marqué Sheme ou Gzera Sheme. Il dit Shelo. En Mekanchim, c'est vrai que Shelo Yisrot, Mashma, Psikresha. C'est quoi Psikresha, ça veut dire Gzera? Non. C'est Deoraita. Non, c'est Vadaï que ça se fait. Donc on ne te permet pas. Parce que tu es Sochet. Pour ne pas être Sochet. Oui, ça veut dire le qui noir, c'est une Gzera, oui. Oui, ne sois pas mécanard, parce qu'en étant mécanard, c'est sûr que tu vas être Sochet. Oui, c'est une Gzera sur le qui noir. Non, mais je te parle.
est-ce que la srita va se faire de manière sûre ou pas? Donc Mais sûr aussi. là, donc, elle n'a pas parlé de... Elle a dit en mekanchin, elle n'a pas dit pourquoi. Donc le Rambam, il a dit Shelo Yisrot, alors j'écris comme ça. Pashtout à Rambam, c'est Psikresha. Ra'avad Bedaat à Rambam, c'est mashma que quoi? C'est mashma que c'est Gzera. Gzera. Le tour, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit Befirouche, Gzera. Gzera. D'accord. Et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit? Pareil aussi, Gzera. Ok? Gzera. Donc ça, Le Ravad Bedat Rambam, c'est. il a compris. Aussi Gzera, seulement lui, le Ravad lui-même, il dit que c'est Psikresha. Et bien mettre la pashtout, c'est de dire que c'est Psikresha. De me dire Gzera, c'est Pelegada. Pourquoi c'est Pelegada? Rachid nous dit. Rachid dit Sheksho Chazon Yisrat Ben Etzbeotav. Voilà, donc c'est Psikresha. Oui, pas comme le tour et le Shulchan Aruch qui Qu'est-ce dit qu'il y a de dire que c'est pas Psikresha ou que c'est Psikresha? que c'est pas Psikresha. Comme le Rambam. Quand le Pélé, c'est sur le Rambam. Le Rambam, il a dit que c'est Psikresha. C'est bon, Le Rambam Psikresha. Rachid Psikresha. Et Ravad Atzmo aussi Psikresha. Rava Psikresha. Alors que le tour et le Shulchan Aruch, c'est pas Psikresha, c'est que Gzera. C'est marrant parce que le Ravad il dit que c'est Psikresha, mais quand Il a compris dans le Rambam il comprend du Rambam que c'est pas Psikresha. Non, que c'est que Gzera. Alors que dans les mots du Rambam, Lichora, c'est marqué que c'est Psikresha. Donc comment lui il a pu comprendre que. Alors soit il était Gorès différemment, soit il comprend différemment le Shelo Yisrot. Parce que quand tu vois dans le Rambam, pourquoi hein? Il aurait bien compris si lui-même il pense que c'est Gzera, mais si lui-même il pense que c'est Psikresha, comment il peut déduire que c'est des mots du Rambam? C'est-à-dire, on sait que le Rambam c'est un Psikresha. Lui aussi pense que c'est Psikresha. Comment il peut. Oui, parce que c'est de marcher Nomit Kaben, il va dire, c'est rien, t'attrapes comme ça, t'es pas en train de penser à Ouais, mais si c'est Psikresha. Alors justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Je reprends dans le Rambam. Il a 3 halachot, le Rambam. Alors, dans le Rambam, le Mahalar qu'on a vu dans le tour, il a commencé par la halacha Tet Zayin du tour. Après, il a parlé de la halacha Yud Zayin. Et après, il est revenu à la halacha Tet Vav. C'est le Mahalar différemment que le tour. Et quand tu vois dans le Rambam, la première halacha de mort, chez le Rambam, il a parlé Gzera. La dernière halacha de Chavit, dans le Mahalar du Rambam, il a Gzera. Et la halacha du milieu chez le Rambam, c'est Sfag, il te dit Shelo Yisrot. Alors le Ravad, Yachol Yot, qu'il a compris que ce qui, bien que c'est marqué Shelo Yisrot et que la Pachout c'est Psikresha, il dit, tu vois que le Rambam, là, il est dans le Perek Kavbet. On peut comprendre mettre le Ravad. On est, comme on a dit tout à l'heure, dans le Perek Kavbet. Et on parle que des Isurim, des Rabbanan. Et en plus de ça, la halakha d'avant, il te dit, Shemei Avole Disrita. La halakha d'après, Gzera Shemei Yisrot. Donc quand il te dit avant, au milieu, Shelo Yisrot, c'est aussi un Kavanah des Rabbanan. Ça, c'est la couchette du Ravad sur le Rambam. Et nous, on veut essayer d'être Meyashem en disant que non, Shelo Yisrot, c'est Bemet Psikresha. Alors, on peut comprendre la Havana du Ravad dans le Rambam, ok? Maintenant, si on va... Donc, plus ou moins, ils sont tous compréhensibles. Le problème, c'est qui? C'est le Shulchan Aruch. Il a changé, Faut le sortir là. c'est Ouais. Alors, le Shulchan Aruch. Hein? Ah, c'est bon. Tu veux le. Tu en as un? Ouais, c'est bon. Alors, dans le Seif Tedvav, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Ifros Soudar. Et là-bas, il nous dit Shemei Avoli Desrita. C'est bon? Ça, on l'a compris d'après tout le monde. Le Seif Yudzaïn, dans le Sfog, il nous dit Shemei Mishum Srita. Où tu es là? Tedzaïn. Michou. Le Mouchin. Donc, Mishum Srita. Et là, on a dit que le Shulchan Aruch, il est cholek sur tout le monde. Moi, je dis Gzera. D'accord? Et Yudzaïn, il te parle de quoi? De Sfog, il te dit Gzera Shemei Yisrot. Et sur ça, on a vu, c'est vrai que c'est comme le tour, Aval, c'est un peu caché. Alors, Bémet, le Ish Matzliach, il nous dit qu'il faut inverser les deux Seifim. Que ce qui est marqué dans le Seif Tetzaïn, Mishum Srita, en réalité, ça revient sur le Seif Yudzaïn. Dans le Sfog, c'est Mishum Srita. Alors que dans le Seif Tetzaïn, dans les Mouchin, c'est pas Shemei Gzera Shemei Yisrot. C'est pas, Mishum Srita, mais c'est Gzera Shemei Yisrot. Il faut inverser les deux Tehamim entre le Seif Tetzaïn et le Seif Yudzaïn. Tu peux compléter là, Ethan. Alors, dans Bedaat HaShulchan Aruch maintenant, qu'est-ce qu'on a dit nous? Où ça? Dans quel cas? Sfog, c'est Gzera. Et dans le cas du mort? Si le mort c'est le bouchon, Ouais. c'est un petit gréché. Dans le Shulchan Aruch. Vient le Ish Matzliach, le Rav, le Rosh Shiva, le Rav Mazouz, il dit non,
c'est une erreur de Taout Sofer. Il faut inverser les deux cas. Tu gagnes quoi? Que tout est mouvan. Que dans le mort, c'est pas un psikrecha, c'est juste une xéra, comme le lachon de la Gemara, Dilma Ateli Desrita. Alors que dans le sfog, c'est quoi? Alors que dans le sfog, c'est pas une xéra uniquement, mais c'est un psikrecha, comme ils ont compris le Ravad, le Rambam, le Rashi. Ah, donc ok, il fait quoi alors? On fait quoi après du tour qui est juste là? Chazak, alors. Dans le sfog, il faut dire sochet. Dans le sfog, il faut dire sochet, donc c'est psikrecha. Et dans le mort, il faut dire c'est xéra. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le tour? Le tour, qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans le sfog? Il est resté dans le xéra. Tu écoutes ça ou pas? Ouais, mais attends, déjà... Le problème, c'est que le tour, dans les trois halachot, il nous a dit xéra, xéra, xéra. Alors, ben mettre le gras, il dit que dans le tour, il y a aussi une taout sofer. Il te dit dans le sfog, c'est pas une xéra, mais c'est un psikrecha. Mais sur le bouchon, il reste. Il reste, parce qu'il n'y a pas de problème là-bas. Ouais, le bouchon, le problème, c'est Donc, le gras, Le gras, il dit que dans le comment il s'appelle le dernier là, le sfog, c'est une taout sofer, et c'est donc psikrecha. Les deux premiers du Shulchan Aruch, ils sont bons. Non, le premier, pardon. Le premier. Les deux suivants, ils sont un peu cachés. Maintenant, on va voir le Mishnah Brura. Hein, c'est un peu caché. de dire quoi? Eh ben, d'après le Ramazou, c'est pas chouette, c'est pas ça une taout sofer, c'est une inversion des théamim. Ça, je veux bien. Ça, parce que, à la rigueur, ça, je veux bien. Ça se ressemble et tu dis ils sont mélangés. Non, Ok. ouais, allez, ils sont les bêtes bénines, ils sont confondus l'un et l'autre. Mais là, pour le gras, je trouve que c'est caché. En soi, il faut trouver comme si tu fais ça pour faire un arrangement autour. D'accord. C'est vrai, t'as raison. Ah ben, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est des gmarottes. Peut-être aussi, il avait repris, Rabbi Meir, le Rosh Hashanah, il avait repris un truc sur le Shulchan Aruch. Il a dit, mais la chose, non, mais de l'odi avec Maran. Ouais. C'est Yud, ça effuse. Ouais, mais Khoharin, là-bas, mais Khoharin, il a dit. Non, il a rajouté, il manque une phrase là-bas. Ouais, un fil ou un mais Khoharin. Ouais, comme ça, il y a qu'un tzarchlement, avec Itzer, ouais, non. Maintenant, le Mishnah Brura, il reste, on va dire, sur la première halakha de Soudar. L'Ifra Soudar, c'est que Xéra, ça on est d'accord, même le Mishnah Brura. La dernière halakha de Sfog, il dit aussi comme le gras, Taout Sofer, il va ramener le gras. Par contre, dans la halakha intermédiaire, de quoi? De Mouchin, qu'est-ce que tu dis sur Mouchin? Dans le Shulchan Aruch, devant nous, c'est marqué Mishum Srita, Mashma, que c'est Psikrecha. Lui, il ne fait pas Taout Sofer comme le Ramazouz, il reste avec le Mishum Srita. Mais alors, ça s'appelle Psikrecha ou pas? Pashtout, c'est Psikrecha. Quand il va l'enlever, non, dans le Mouchin. Ça, là. Ça s'appelle Psikrecha. Mais Azov, il y a une grosse couchia. De dire que c'est Psikrecha. Mais du coup, dans le Mouchin, tout le monde. Ah non, sauf Rav Mazouz qui avait inversé. Il est où? Il est où le Mouchin là? D'accord. Mouchin, voilà. Oui, c'est vrai qu'après, ça. Parce qu'il était plein craqué le Tzouchit. Le Mouchin, tu veux dire. Quand il est mis à Il Dek. répond pas parce que c'était avec Machou Meyochan. Quand il est mis à Dek, le Mouchin Befi Achavit. Regarde, attends, tu vas voir, il y a quelque chose qui cloche. Quand tu lis le Shulchan Aruch dans Mouchin, c'est quoi? C'est Psikrecha, la pashto du Shulchan Aruch? Ouais. Oui, le Mouchin. Ouais. Non, déjà. Shiva, il a dit d'être mis Mais pourquoi il dit d'inverser? Parce que la Gemara, elle dit Befirouche. Lo lidok Mouchin, Dilma tali desrita. La Gemara Befirouche, elle dit Dilma. Comment tu veux expliquer que c'est Psikrecha? À cause de ça, le Rav Mazouz, il dit c'est une taout sofer, il faut inverser. Mais le Mishnah Brura, il reste, il dit non. C'est marqué Mishum Srita, et il n'est pas d'accord avec le fait d'inverser. Ok? Donc il reste le Mishum Srita. Seulement quoi? Il explique dans le Sha'ar HaTziyun de même tête. Tu sais, c'est quoi Mishum Srita? C'est Karov le Psikrecha. Il donne deux réponses là-bas. Tous les Dilma, alors, c'est dans le. Non, seulement dans ce cas-là. Dans ce cas-là, dans le Mouchin, c'est un Karov le Psikrecha. Alors il faut rentrer maintenant dans le détail un petit peu. Il y a le din de Psikrecha lorsque c'est 100%. Il y a le Davar Shed Mitkaven 50-50. Psikrecha c'est Asso, Davar Shed Mitkaven c'est Moutar. Lorsque tu es à Karov les Psikrecha, on va dire 80-90%. Ma'adin. Alors on a vu dans le Siman Resh Ayin Zayin, le Maharsha là-bas il ramène le Biur Halacha, que Karov les Psikrecha c'est Asso. Ouais. Seulement, on n'est pas tous d'accord avec ça. Le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi, ils ne sont pas d'accord.
Ils disent que Karov le psychréché, Behemet, c'est moutar. Mais en tout cas, le Mishnah Berurah, lui, il est posek, il ramène ce marcha sans être meir. Il dit Karov le psychréché, c'est assaut. Il dit d'après ça, c'est ça la kavana du Shulchan Aruch, va kol mouvan. De dire quoi? De dire que dans la Gemara Behemet, c'est marqué Dilma. Pourquoi Dilma? Parce qu'on n'est pas dans les 100%. Donc c'est Dilma par rapport aux 100%. Et le Shulchan, quand il t'a dit Mishum Sochet, c'est par rapport aux 50. C'est pas 50, mais c'est mamash Karov le psychréché. Tout est mouvan, à tes Shapir. Ok? Très beau. Donc on dit que quoi? Quand on dit. Qui c'est qui a dit ça? Sharatio? Mais après tout ce malheur, c'est toi? Ah ouais, bah j'ai mis de bonnet déjà dans la Havana de ces séifim là. Marcha était très bien. On peut répéter, juste, il dit que quand on a dit dans le. Il dit dans la Gemara il y a marqué Dilma Ateli Desrita, alors que dans le Shulchan c'est marqué Mishum Sochet. Mashma Lichora que c'est Psychrecha. Et tu dis non, dans la Gemara c'est Dilma, d'accord? Et dans le Shulchan c'est pas Mishum Sochet Psychrecha, mais c'est Karov les Psychrecha, il n'y a pas de contradiction. Ce que la Gemara elle t'a dit Dilma, ben met aussi elle limite Kavenet au Karov les Psychrecha. Seulement je t'ai dit dans la Gemara Dilma par rapport au fait que c'est pas Psychrecha. Aval Behemet c'est quoi? C'est Karov les Psychrecha. Ça c'est la première explication du Sharatioun. Deuxième explication du Shulchan, du Sharatioun, il donne une autre explication. Il dit, ça dépend de quelle manière tu enfonces le mouchin. Ça dépend aussi de la densité du bouchon de Tzemer Geffen que tu as. Si c'est très imbibé, etc., alors c'est sûr que ça va être psychrécha. Je voulais la dire, celle-là. Mais si c'est un petit peu de Tzemer Geffen, s'il est un petit peu ratouf, tu vas le rentrer. Ou bien tu vas le rentrer comme ça, juste à l'entrée comme ça. C'est pas psychrécha. Alors il te dit comme ça, la kavana de la Gemara, Dilma Ateli Desrita, on ne parle pas du cas où tu le rentres dans le cas où c'est Vadaï Psychrécha. Si c'est comme ça, c'est sûr que ça aurait été assaut. Seulement la Gemara, elle te dit, dans tous les cas on interdit, même dans le cas où tu veux le rentrer de manière rafouille. Même si tu veux le rentrer de manière rafouille, eh bien Afal Pichen, on va t'interdire. Pourquoi? Parce que très facilement, tu peux le rentrer de manière kfoufa. C'est ça qu'il veut dire. Ok? Donc, à Kol Meyushav, quand la Gemara t'a dit Dilma Ateli Desrita, c'est pour te faire allusion même au cas où tu vas le rentrer de manière Meod Refouya. Que même dans ce cas-là, ne le rentre pas, bien que c'est Moutar les Gamré, c'est pas Psychrécha. C'est Moutar les Gamré, pourquoi? Parce que tu peux, Dilma, tu peux arriver à l'Idesrita, tu peux le rentrer de manière un peu brutale, et que ça va être Psychrécha. Donc, on négocière tous les cas à cause de ce cas-là. Mais pourquoi Srita dans le Gadim, ça serait de Horaïta? Mais la peine. Srita, c'est pas la peine, on a dit. Encore une fois, ce que j'ai dit, Sochet, c'est un terme klali, Srita, c'est une peoula, qui peut se faire déterminer de deux avot différents. Soit Mechabez et Menaben, soit Dash. En étant Sochet, tu peux faire deux choses. Tu peux, ça dépend de quel cas on parle. Si c'est un beged que tu as intéressé avec de l'eau, alors c'est aussi Menaben. Si c'est avec du vin, tu n'as rien Menaben. Un beged plein de vin, tu es Sochet, il n'y a pas Menaben, puisque le beged il reste encore sale. Alors, soit mitzvah, ça dépend du cas. Je ne suis pas encore entré de quel mélacha on est en train de parler ici. Est-ce que c'est Melaben ou est-ce que c'est Dash? Ça, je vais arriver dans le Shulchan Aruch. D'après la deuxième raison, de ne pas faire rafouille, de peur qu'il arrive à psychrécher. Oui. Si ce psychréché, si ce srita il est des rabanan, alors tu fais une zéra, c'est compliqué. Bon, ça tu peux dire, c'est Chadak Zera, parce que très facilement, comment il dit Karov? Comment il dit? Il dit pas comme ça, lui? Des Matsouya d'avoir. De le presser. Donc, dans ce cas-là, on négocie. C'est Chadak Zera. Très facilement, tu peux arriver à être Meadek Bekor. Matsouya d'avoir. Donc, c'est pour ça qu'on négocie. Même tête. La deuxième raison, la deuxième réponse. Il dit Dilma, il te dit il y a deux manières de faire entrer le bouchon. D'après la deuxième réponse, comment, parce que Bémet le Mishnah Berurah, on ne l'a pas encore vu, mais il va expliquer que le bouchon de Tzemer Geffen, il est déjà ratouv en lui-même. Il est déjà imbibé. Et seulement, il y a deux manières de fermer le bouchon. C'est soit tu veux fermer de manière hermétique, et là c'est complètement, là c'est sûr que ça va être psychréché, ou bien tu veux juste soit poser par-dessus, ou bien juste un petit peu rentrer. C'est pas psychréché. Ok? Par rapport à ces deux manières, c'est ce que la Gemara elle fait allusion. Dans le cas où tu veux le rentrer de manière sûre, ça la Gemara n'en a pas parlé, c'est évident que c'est assourd, c'est psychréché. Seulement la Gemara elle t'a parlé de la deuxième manière, dans le cas où tu veux juste le poser ou juste un petit peu l'entrer, le rentrer ce bouchon. Là dans ce cas-là, la Gemara elle te dit,
c'est assourd de le rentrer même dans ce cas-là, bien que normalement ça devrait être moutard, c'est pas psychréché. On te dit non, même dans ce cas-là, ça va être assourd. Dilma teledesrita, de peur que, c'est vrai qu'à la base tu voulais le rentrer à peine, mais de peur que tu vas arriver à le presser plus. Tu vas changer d'avis et tu vas arriver à plus le presser. Et donc là, ça va être psychréché. C'est bien que de base, tu voulais pas le rentrer de Bekoar. C'est ça en fait la nuance. C'est ça toute la nuance en réalité entre la xéra et le psychréché. À chaque fois, c'est le schéma ou le dima. Et c'est quoi qui fait la limite entre les deux? C'est parce que du schéma ou du dima, je peux venir à faire la peoula. Okay. Maintenant, si je pose le bouchon. Alors, j'ai exagéré, poser. Pas poser. Non, tu l'as peu un petit peu. Je le rentre. Non, je le rentre sans. Je le rentre juste, je le rentre. Okay. De sorte à ne pas vraiment l'enfoncer. Voilà, Okay. je rentre sans l'enfoncer. Ouais. Là, on est encore dans le bout du schéma. Oui, c'est pour ça que la Gemara a dit schéma. D'accord, mais pourquoi le Shulchan Aruch? Il te dit parce que il va. Mishum Sochet. Mishum Sochet, il va venir vraiment le faire. Alors, dans ce cas, je pose la question sur. Ah, t'as raison, Chazak. Alors, ce que tu dis, il a répondu le juge Haratzion, il a dit Bidouk ce qu'il dit, c'est qu'il dit que le Lachon du Shulchan Aruch, c'est plus mashma comme le premier tirout qu'on a dit avant. Mais d'après ce tirout-là, le Lachon du Shulchan Aruch, il est un peu dochak. Tu peux expliquer, Mishum Sochet, que de manière générale, de rentrer un bouchon, c'est interdit parce que c'est Sochet. Pourquoi Sochet? Dans certains cas, c'est Sochet. Oui, c'est une question qui peut remettre en cause tous les Mishum du Shulchan Aruch. Non, t'as raison. Non. D'après cette raison, il dit le Lachon du Shulchan Aruch, c'est pas mashma comme ça. Non. Donc ça sert un roman en tout cas d'après le premier tirout. Ouais, non, d'après le premier tirout, ça sort une koula. Que quand est-ce qu'on a interdit de mettre un bouchon seulement si c'est karov le psychrécha. D'après la deuxième réponse, même si c'est pas du tout karov le psychrécha, c'est quand même un sourd de peur que cette fois-ci tu vas plus l'appuyer. Ok? Attends, on continue là ou... De quoi? Attends. D'après le deuxième tirot, ouais. Non, même sur le carreau le psychréché, il ne revient pas à dire c'est zéro. Ah ouais. Karov le psychréché, ça s'appelle psychréché. C'est pour ça que c'est marqué Mishum Sochet. Le premier tirot, c'est les mouvan. Ouais, mais il reste en contradiction par rapport au tout au Rambam dans le cas du Moukrim. Ah. Parce que dans les deux autres, dans les Sfot et les Sfot, on a réussi à mettre tout le monde d'accord. Ouais, là il est différent des autres. Ouais. Bon, alors dans le Beth Yosef, on s'arrête là pour l'instant, on fait le... Je sais pas, Mishnah Berurah. Après le Seif Yotret, il est très yesodi, le Seif Yotret. C'est le dernier... Dans le Beth Yosef, c'est pratiquement... Le dernier Seif, il est long là. Avec le Ran et tout. Ouais, et là on va rentrer dans les nianim de Sfek Sfeka. On va parler aussi de Psychréché d'Eloni Khalé, la Svara du Harour. Il y a un gros travail encore là-dessus.